Ce fut nous. On se retrouve pour le prochain épisode. C'est moi, je suis Mabs, MyG, Laure. Un petit like, abonnez-vous. Oh, c'est grave Et vrai. puis, les Twitter aussi. Sur YouTube, posez un like, cliquez sur la cloche pour les notifications pour rien manquer des nouveaux drops. Suivez-nous sur Instagram, Twitter et Facebook, TikTok à Lord Media. Et voilà, c'est tout. Ouais, de toute façon, les liens seront en description. En description comme d'habitude. Du coup, n'hésitez pas à lâcher surtout le petit like Et les commentez. Et ça fait plaisir. Laissez-nous voir, dites-nous ce que vous pensez de ce qu'on dit. Ça se trouve, on dit de la merde. Ouais, ça se trouve, vous êtes d'accord. Ça se trouve, vous n'êtes pas d'accord. Dites-nous ce que vous en pensez. Et puis voilà. Comme j'ai dit, on se retrouve au prochain épisode. Lors. Yeah. Hello people. Wagwan, bienvenue dans le Lord Podcast. Je suis Mabs et avec moi, MyG. Yeah. What's up? Comme d'habitude, bienvenue dans le Lord Podcast. J'espère que vous avez passé une bonne journée, une bonne semaine. Et sans plus tarder, c'est parti. Voilà. Boum. Du coup, pour le fun fact du jour. Le fun fact du jour. C'est une meuf au Brésil qui s'est mariée avec une poupée. Qui s'est mariée. Je raconte l'histoire. Alors, Mary, je sais pas comment on dit son nom. Mary Rocha Moraes, 37 ans, raconte que le coup de. Non, pardon. Mary Rocha Moraes est tombée amoureuse de sa poupée de chiffon et les deux se sont mariés. La femme de 37 ans raconte que le coup de foudre a été immédiat lorsque sa mère lui a présenté sa poupée de chiffon. Sa mère a fabriqué la poupée après l'avoir écouté se plaindre d'être célibataire et de n'avoir personne avec qui danser. Ils se sont mariés lors d'une belle cérémonie en présence de 250 invités. Et Mary Vonnie décrit la vie de famille avec Marcelo, le nom de la poupée. Comme elle décrit la relation comme merveilleuse, même si elle admet que son mari peut être paresseux. Jules. Non. Du coup, ils se sont mariés, tout et tout, ils vivent ensemble, ils vivent dans le bonheur. Du coup, je suis tombé sur cet article-là récemment, et c'était en mai dernier. C'était environ mai dernier que l'article était fait, je crois. Donc, du coup, et je crois qu'il y a 2-3 jours, je suis retombé sur la suite de l'histoire. Il s'est passé quoi? La meuf là, elle a demandé le divorce. Devine pourquoi? Parce qu'il n'arrivait pas à pour tromperie. Comment ça? Attends, qu'elle m'explique. Genre, sa mère a pris la poupée pour la laver, du coup, ou bien, attends, c'est quoi le bail en fait? Elle est où la tromperie? Comment c'est Marcel l'a trompé avec une autre femme. Elle a trompé Marcel avec une autre femme. Mais comment Marcelo est parti voir la femme? Je sais. Il faut que je retourne. Parce que je m'attendais pas à tomber sur l'article là, du divorce. Donc j'ai pas encore trouvé les infos dessus. Mais je reviendrai avec plus d'informations sur le cas de Marcelo qui a trompé sa femme. Franchement, Marcelo, quand même, peut faire mieux. J'attendais plus de ta part. En fait, ce sujet-là, ça me fait penser. Quand est-ce qu'il faut qu'on dise stop? À quel moment il faut arrêter de dire oui, je te comprends, je suis avec toi, je te soutiens, et tout et tout. Parce que là, il y a 250 personnes qui sont complices, parce qu'il y a 250 personnes au mariage. Moi, je ne peux pas me dire, oui, Mabs, je suis là, je vais me marier, viens, c'est une poupée, et tout. Jamais de la vie. T'es mon bro, et tout, mais non. Parce que là, il faut savoir dire stop. À quel moment est-ce que... Comment on dit, ta desperation? Voilà, ça, là, je sais même pas. En fait, je suis oblitéré. T'es tellement désespéré, mais ne viens pas... Je suis... Ne viens pas ton désespoir. Ne viens pas ton désespoir sur nous. Genre, t'as le désespoir, tu trouves personne, tout et tout, y a pas de souci. Hein? Y a pas de nous mettre dedans. Wesh!
j'essaie de... d'assimiler les trucs. Ça passe pas, mais... J'essaie de digérer le truc, mais... C'est le fun fact du jour. Attends, j'espère qu'elle dit pas ça parce que tous les hommes sont les mêmes. Non, elle a dit qu'elle ne trouve pas de... Elle était célibataire. Non, mais ça, la tromperie, là, j'espère qu'elle dit pas ça parce que tous les hommes sont les mêmes. J'espère pour elle. Je l'espère, vraiment. Oh, il faudrait que je trouve la suite de cette Sérieux? Il faut que je trouve absolument le trouve la suite. Sérieux? Oh là là. Il faut que je trouve la suite. En fait, j'essaie de voir en fait comment elle a pu interpréter qu'il l'ait trompé. Genre, quel était le contexte? Genre, qu'est-ce qu'il a pu faire déjà, lui, pour la tromper? Je te jure, il déconne. Pourtant, c'est une vaillante, c'est une battante. Parce que son histoire continue. Il faut que je trouve la partie même. Quel est trop paresseux. On dit... il faut que je trouve une partie qui m'avait fait tellement marrer. Voilà, elle a dit, cependant, elle a malgré tout le bonheur qu'ils vivent dans leur mariage, cependant, elle a du mal à payer les factures en tant que seul soutien de la famille. Il a tellement de grandes qualités, mais le seul inconvénient est qu'il est paresseux, il ne travaille pas du tout. Mais je suis une guerrière et je vais faire en sorte que ça marche pour moi. Attends, elle a du mal Non, mais en fait, là... Vas-y, on passe à... Vas-y, on passe à autre chose. Vas-y, parle-moi de ton truc. Ouh. Oh. Parle-moi de ton... Il mange pas. Si. Il consomme pas d'électricité. Parce que quand ils sortent pour manger, que souvent on date, elle paie la nourriture pour les deux. Hein, elle paie la nourriture pour les deux, regarde. Elle lui commande quoi? Ouais, Elle lui commande à manger, c'est ça? Je pense, voilà. Ou elle lui commande des chiffons? Mais c'est pas possible. Il boit même du coca et tout. En plus, c'est pas comme si... Elle est sérieuse. Elle est mignonne et tout, genre, c'est pas comme si c'était... Ah, elle abuse. Genre, dans tout le pays, là. Bon, après, oui, peut-être qu'il n'y a pas un mec pour elle, mais... En fait, ça me dépasse, en fait. Vous voyez, l'autre, il y a dans un épisode, je disais que ce n'est pas... C'est pas nos différences qui nous posent problème, hein. C'est notre bêtise, là. L'humanité est notre bêtise. C'est ça le problème. C'est ça le vrai problème. C'est pas nos différences, hein. On peut, genre, aujourd'hui, moi, je peux aimer les épinards, moi, je peux aimer les petits pois. Mais... J'aime pas les petits pois, mais ouais, vas-y. Mais je peux, j'ai dit. Mais ça ne nous empêchera pas de nous entendre. Seule notre bêtise nous poussera à ne pas nous entendre parce que genre lui, il aime les petits pois et moi, je kiffe les épinards. Seule la bêtise peut... Après, bon, je comprends parce que il y a une détresse aussi, une détresse sentimentale. Mais à force de rigoler, je commence à faire de l'asthme, c'est une dinguerie. Et bon, après, d'un côté, je trouve ça un peu triste quand même qu'on en arrive à faire des trucs comme ça, se marier avec une poupée. Et se faire tromper à la fin. Après tout ce qu'elle a fait pour le foyer. Non, en vrai, moi, je pense que c'est elle qui l'a trompé. C'est plus lâche. Parce que vraiment... Ça se trouve, c'est elle qui l'a poussé à tromper. Hein. Non, sinon elle n'aurait pas ouvert sa bouche pour que... Là, j'ai pas... il faut que je tourne les Et du coup, c'est qui va payer les procédures de divorce? Parce que ça coûte des thunes, hein, divorcer aujourd'hui. Je pense que c'est elle. Hein. Mais elle n'arrive pas à payer les factures. Mais après, c'est lui qui l'a trompé. Oui, mais lui... Ok, mais comment il va... Genre,
sur quelle base matérielle on va pouvoir le prélever, lui, pour payer, justement, dédommager la meuf. Vu que c'est un bout de chiffon. Marcel, qui s'identifie comme un homme. Qui s'est fait identifier comme un homme par une femme. Marcel, plus que ça. Vas-y, on arrête. Vas-y, ton sujet. Ça tombe bien. Ça tombe en résonance avec. Ça. On va retiter ça et on attendra vos commentaires sur les différentes parce que c'est un truc de fou. Mal à la tête. C'est un truc de fou, genre c'est en fait genre la liberté. À quel moment on en est arrivé là? On en est arrivé là quand la liberté est devenue une notion beaucoup trop vaste et floue en même temps. Genre, non seulement elle est vaste, mais non seulement elle est floue. Aujourd'hui, on te dit oui, t'es libre. T'es libre de ça. Hein? Après, elle est très libre, la meuf. Ouais, mais lui, il est libre, tu penses? Oui, il vit bien, gars. Non, mais est-ce que lui, il est libre? Qui lui, Marcelo? Ouais, il a choisi lui, je pense. Il a choisi de son propre gré. Ou c'était un mariage forcé? Oh. Mariage arrangé. Ça attire toujours le malheur. Donc voilà pourquoi elle demande le divorce. Du coup, en fait, est-ce qu'elle a donné son consentement même? C'est ça. Comme l'homme souffre. Parce que ça se trouve. Et ça se trouve, il est mineur. Il est mineur, man. Il a la moustache. Non, mais ça fait combien d'années qu'il est là? Ah, mais je sais pas. Tu vois? Techniquement, ouais. Mais je vais dire même. Ça se trouve, parce que, regarde. Est-ce que si tout le Brésil n'a pas voulu de la meuf? Ça se trouve, Marcel aussi, il voulait pas de la meuf, mais qu'elle a. C'est ça, t'as vu? C'est bizarre, hein? En fait, non, il faut poser les questions. Il faut poser les vraies questions, là. Il faut poser les vraies questions. On a rigolé pendant 10 minutes. Il faut poser les vraies questions. Qu'est-ce qui se passe? That's crazy. Bon, j'espère que t'es prêt. Ouais, Bon, c'est un peu fun fact, mais bon, moi ça m'a fait rire, mais ça m'a pas fait rire aussi d'un côté. Donc je te laisserai apprécier toi-même et tu me diras ce que t'en penses. It's time to address the nose ring drama. So if you haven't seen my latest video where I made this new nose ring right here, people are essentially calling me every name under the sun because I have Raisanza on my jacket. So I need to tell you guys a little something about me. And you can call me crazy, you can call me whatever you'd like, any name under the sun. But I'm very in tune with my past and my past lives and lifetimes that I've lived before this one. My last life just so happened to be a very infamous one. Pour te mettre un peu dans le contexte, avant de te mettre la fin. Ah oui, déjà, j'ai déjà lu, ça me dit c'est que ce gars-là s'identifie comme Hitler. Ouais. Ok? Ouais. Et à travers cette identification, maintenant, il vient nous dire qu'il s'est réincarné. En lui, là. Oui, en lui. Du coup, Hitler est un genre maintenant. Hitler est un genre. Genre s'identifier comme Hitler. Non, il s'est identifié comme étant Hitler. Hitler s'identifie en tant que quoi? En tant qu'homme? C'est un genre. Non, être Hitler, c'est un genre. C'est même pas que c'est un homme, c'est un genre. Lui, il dit s'identifie en tant que Hitler. Me offing myself was one of the first memories I had from that lifetime. It came to me when I was 5 in my nightmares. You can see right where I shot myself too. That and just so many other things throughout my life have connected me to my past. And you can go say, oh, go get on your meds again, you nutter. I've been on so many meds and none of them have changed what I saw when I was 5. Du coup, je ne sais même pas quoi dire en fait.
Non, moi, je suis pas très surpris, j'ai déjà vu pire. Genre, c'est... Tu vois, c'est cette liberté-là, tu vois. Genre, on est libre, hein. On est libre. Du coup, il s'identifie Après- comme Hitler. Ouais, mais je veux dire que... Il s'identifie pas comme homme. Non, là, c'est pas... Là, mon problème, c'est pas ça. Déjà, Non, lui, il ne s'identifie pas comme homme. lui, il est Déjà. spécial. Non, mais lui, il ne s'identifie pas comme homme, déjà. T'as dit que Hitler était un homme. Ouais. Lui, il s'identifie pas comme un homme. Mais donc, il y a un problème. Non, c'est la réincarnation de Hitler. Genre, Ah c'est ouais, une peut-être que- réincarnation ouais. qui a évolué. t'as vu. Mais non, parce que ça dépend de que lui se voit en quoi, déjà. Parce que c'est pas parce que t'es quelqu'un de réincarné que t'as la conscience. T'as la conscience, mais t'as pas le corps. Tu vois ce que je veux dire? Même si Hitler il se réincarnait, s'il a mon conscience de Hitler, il peut se réincarner dans une meuf. Donc on va dire qu'il est quoi? Genre. Quel est Hitler? Ouais, mais on va dire quoi? C'est une meuf, non? Non, quel est Hitler? Justement, en fait, pour lui, Hitler, là, c'est un genre. Mais ça, c'est la stupidité. Déjà, même c'est. Quand je te dis à d'autres bêtises, en fait, voilà. Mais après, que je dis c'est la stupidité, mais il y a beaucoup de personnes qui croient en la réincarnation. Oui. Non, Ça, c'est de la- non, en ça, c'est fait, de la non, réincarnation. la réincarnation, on n'a pas de problème avec ça. Mais ça, ce qu'il dit, c'est juste la réincarnation plus. Donc, à partir Ouais. de. Ouais, à partir. Et en même temps, ma question, c'est à partir de quel moment on dit non? Voilà. C'est ça, en fait. Ouais, donc, Parce que, genre, non, lui, pour lui, il identifie le genre Hitler comme un genre à part. De homme, femme. fuck lui. Oh, fuck lui. Fuck ça. Je sais, j'ai même peur d'aller regarder. Donc, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire qu'il y a un groupe d'individus sur Terre. Nous sommes les Hitler. On se tous Hitler. Combien de Hitler sont Il y a beaucoup de Hitler, hein, il y aura beaucoup de Hitler. Bah, justement, mais peut-être que c'est ça le but aussi, non? Et donc, du coup, après Hitler, ça m'a choqué, c'est en français, donc encore mieux. On n'aura pas besoin de mettre les sous-titres. Et je te laisse sur ça. Bonjour, je m'appelle Lou et je suis un interne de notre système. Je tenais à Je suis d'abord quoi? vous expliquer quelques Je petites m'appelle- choses, notamment mon type. Je suis un interne humain. Bonjour, je m'appelle Lou et je suis un interne de notre système. Un alter. C'est quoi un alter? Je tenais à d'abord vous expliquer quelques petites choses, notamment mon type. Je suis un interne humain. Je suis donc un loup, un genre d'animagus. J'ai une forme hybride humain-loup que je vais montrer parce que c'est plus simple d'expliquer. Voilà, ça c'est moi. Et du coup, j'ai aussi une forme de loup blanc avec des yeux bleus presque blancs. Voilà. Wesh, Donc, elle, c'est un je Pokémon. voudrais expliquer C'est un Pokémon ou quoi? Elle a qui envie de a été fou. créé par le cerveau d'une manière très étrange qui est que je ne ressemble pas à un humain. Là, je ressemble à un humain actuellement parce qu'il y a Aiden, mon hôte, derrière avec moi, mais je n'ai aucune forme de connaissance des codes socio-humains, de la manière de se comporter. Bon, toi, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu me montres ce genre de bullshit là? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse là? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse là? Là, c'est même pas scripté. C'est ce que je fais, c'est même pas scripté. Je voulais avoir ton avis. Il y a des bullshit dans ce monde. Parce que. Non, c'est- non, non. Non, mais en fait, c'est. Tu vois, c'est avec Hitler. Ils sont. En fait, moi, je Ils suis sont dans la même. C'est Parce la que même sphère, en moi, fait. moi, j'ai pas de problème avec les gens qui ont des problèmes mentaux et qui s'inventent des trucs. Tu vois? Mais j'ai un problème avec les gens qui veulent le faire juste parce que... Pour en profiter. Voilà, Alors qu'il y en a d'autres qui en souffrent. Voilà, qui trouvent ça cool. Là, on est qu'à la moitié du tweet, mec. Non, même pas à la moitié. Presque à la moitié. Et Tous les trucs, ils sont comme ça. Non, non, Dieu non. merci. Ouais, j'étais sérieux, là. Eh, j'ai eu peur. Non, donc, du coup... C'est bon. J'ai même plus la carte dégagée de mon écran là. Ah, et il y a un article qui était paru sur Le Monde qui parlait du transagisme. Donc du coup, il y a un mec qui est né en 92 et il se sent dans un corps de 61 et il prend sa retraite.
me font un suivi sur ça, c'est passé. C'était où? C'était, je pense que c'était ici en France. Hein. Plutôt, non, à Londres. À Londres. Il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse ça. Tu vois, l'autre jour, je te disais, genre, ce serait bien. Genre, moi, ok, bah, à partir de maintenant, je me considère comme un retraité et je vais toucher ma retraite. Ah, moi aussi. Et si tu as un problème contre ça, tu es transphobe. Parce que c'est ma transidentité. Là. Il s'agit de ma transidentité. Aujourd'hui, je peux m'identifier comme une femme de 53 ans, chinoise. Et je vais aller rentrer dans les toilettes des filles. Je rentre dans les toilettes des filles. Et puis celui qui a un problème avec ça, c'est un transphobe. Tu vois? Est-ce que vous voyez? En fait, genre, c'est... Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas besoin de ressembler à une femme de 53 ans asiatique pour dire que je suis une femme de 53 ans asiatique. Voilà. Et c'est ça le problème, en fait. Bon, pas le problème, mais le revers de la médaille de cette soi-disant liberté. Il y a plein d'incohérences, il y a plein de gens qui en profitent. Il y a donc du coup, bon, nous ici on en rigole et tout, mais quand je prends le sujet avec beaucoup plus de recul, c'est vraiment pas drôle. Hein. Genre, vraiment, moi je trouve que c'est inquiétant parce que ces gens-là, non seulement on ne leur vient pas en aide, mais on les laisse divaguer et aller dans des délires sans limite en fait. Genre, je me demande qu'est-ce que leur famille en pense. Bah, ils les soutiennent. Même elle là. Elles les soutiennent malgré. Parce que si elles les soutiennent pas, t'accèdes au transfert automatiquement. That's crazy. Eh ouais. Je sais pas que je suis transphobe, c'est juste que je trouve que tu dis des bullshit, c'est tout. Aujourd'hui, t'as un problème avec, genre, que tu as un problème avec un gay, on va te dire que t'es homophobe, que tu as un problème avec un trans, on va dire que t'es transphobe. Je suis désolé, je suis pas transphobe. Je trouve juste que je trouve ça con que tu me dises que t'es un personnage d'animé, moitié loup, moitié je sais non, pas et quoi. même là c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Il y en a qui, genre tu vois, le plus qu'il y a à la fin là. Si tu rentres dans le détail, c'est genre, ta tête va exploser. Mais je t'ai dit que je parlais avec une meuf non binaire. Non. Je parlais parce que... Et du coup, tu lui dis quoi? Parce que non... Elle m'a dit quoi déjà? Parce que je parlais juste par curiosité pour ça où ça allait aller. Parce que genre, je vais pas mentir, elle était mignonne. Je vais pas mentir, elle était mignonne. De base, regarde, elle était mignonne. Ça, c'est ce qu'on appelle cadeau empoisonné. Donc du coup, je vais lui parler. Mm-hmm. Voilà, qu'est-ce qui se passe, tout ça se passe bien, tout. Elle m'a dit quoi? Elle m'a sorti, il y a longtemps, elle m'a dit quoi déjà? Elle m'a dit que non, qu'elle s'identifie pas, ni autant. Elle m'a dit que elle s'identifie pas de manière binaire, un truc comme ça. Et moi, ça consiste en quoi? Elle m'a dit ouais, qu'elle s'identifie pas ni en homme, ni en homme, ni en femme. Mm-hmm. Et moi, je donc c'est quoi? Elle m'a dit un truc. Je sais pas ce qu'elle est. Aujourd'hui, je peux pas te dire ce qu'elle est. Oui, mais justement, tu vois, ça c'est le plus là. Tu vois le plus qu'il y a derrière le LGBT. Ouais. Je sais pas si je peux retrouver la conversation. Parce que c'est un truc de fou, genre. Même en parlant de ça, justement, autant tirer un peu le sujet parce que, par exemple, aujourd'hui, genre. C'était quand il y a quelques années, la Suède par exemple, la Suède était d'accord, tu vois, pour les bails de transition et tout, genre on te fait, avant ton adolescence et ta période de puberté justement, on te faisait prendre des hormones justement qui arrêtaient ta croissance. Et pour justement faire ta transition vers le sexe que tu disais vouloir. Oh. Après, je dirais ça. Et le truc, toute l'idéologie de la transsexualité et tout se base que sur l'affirmative de l'enfant. Et un enfant, aujourd'hui, il peut te dire je veux du chocolat,
je veux du chocolat, je veux du chocolat. Demain, il te dira, non, je veux une fraise. Du coup, sur ce fait-là, vous basez sur ce que l'enfant dit, il se sent homme ou il se sent femme, peu importe, et vous lui faites prendre des hormones qui arrêtent sa croissance, qui vont juste supprimer sa puberté. Parce que la puberté est un processus qui est bien défini et qui doit commencer et se terminer. Tu l'arrêtes une fois, c'est-à-dire que tu l'arrêtes à vie. Et ça a des conséquences sur la santé directes. Tu vas prendre des médicaments jusqu'à la fin de ta vie. Si tu prends c'est quoi déjà? C'est les hormones qui arrêtent la croissance. Si tu en prends, tu vas prendre des médocs toute ta vie. Parce que ton corps, justement, se construit à travers même ton adolescence et ta puberté, justement. Mais tu arrêtes ça. Ok, tu peux changer de sexe. Et même, par exemple, ceux qui font le bail, ceux qui transitionnent, voilà. Aujourd'hui, par exemple, si une fille transitionne et qu'elle devient un mec, on va lui faire les opérations et tout. Mais, par exemple, ça, je ne le savais pas, mais leur engin, qu'on va leur rafistoler, je ne sais pas, parce que genre, ils vont prendre les lèvres, justement, bien sûr. pour faire la tête. Ouais, bien sûr. Et après, ils vont mettre de la charme. Et pour que la personne puisse utiliser pour que l'engin soit fonctionnel, il faut une pompe de sang. Que la personne... Genre, en fait, c'est que t'as un engin, mais qui a un autre dispositif pour le faire fonctionner, en fait. Ouais. Et le plaisir n'y est pas, je suis désolé. Et tu as beaucoup d'affections et de maladies fatalement qui viennent. Donc, même sur le bilan de la santé, ça, je parle que du côté des femmes, par exemple. Pour le côté des hommes, ils se font faire un vagin, mais ils doivent, pendant toute leur vie, ils seront obligés de faire des exercices pour que le trou là ne se referme pas. Et quand ils ont des rapports, ça saigne, ça se déchire. C'est horrible. C'est tout aussi horrible. Et il y a un autre truc qui m'a vraiment choqué, c'est que le taux de suicide chez les gens qui font la transition est encore plus élevé que chez les gens qui ne font pas la transition. Donc du coup, au final, vous faites transitionner les gens, ça coûte de l'argent. Il y a une manne financière derrière, tu vois. Les opérations, c'est cher. C'est très cher. Les gars, ils sont là, oui, vas-y, tu fais. Et ça, il n'y a que les gens qui sont, je dirais, qui sont bien lotis qui peuvent s'offrir ça. Ce n'est pas fait pour tout le monde, je suis désolé. C'est pour le premier venu. Donc, non, pour celui même qui a les moyens, genre tu peux être le dernier venu, mais du moment où tu as les moyens, tu passes, tu vois. Non, ça je dis, c'est pas pour le premier venu. Voilà, tu vois. Et il y a toutes ces divergences-là, et toutes ces défaillances. Et par exemple, aujourd'hui, tu fais partie de la communauté LGBT, et du jour au lendemain, si tu remets, ne serait-ce qu'en question, un truc, tu es banni, tu es maltraité. Même en fait, genre, ceux qui ont rejoint cette communauté parce qu'ils n'avaient pas d'autres communautés qui se sentaient seuls, parce que genre, les LGBT quand ils viennent, genre, ils sont accueillants, tout va bien, nanana, ça se passe peace. Mais une fois que tu veux discuter avec eux sur certains points où tu n'es pas trop d'accord et tout, tu veux juste discuter, c'est fini pour toi. On t'insulte, tu te fais harceler. Le cyberharcèlement, c'est la spécialité de cette communauté. Tu te fais harceler, jusqu'à tu ne peux plus te confier à eux, tu ne peux plus compter sur eux, tu te retrouves à l'abandon et exclu. Donc,
la Suède a vu quand même qu'il y avait eu des dégâts, donc du coup, ils ont arrêté cette politique-là, tu vois. Donc, et il y a plusieurs pays aussi qui avaient ces politiques-là, qui ont petit à petit commencé à retirer. Et là où, justement, je disais que c'était sur l'affirmatif de l'enfant, c'est que c'est-à-dire que l'enfant a dit ça, les parents ne peuvent plus, genre, ne peuvent même pas s'interposer. Ce qui me rappelle que j'ai vu, il y a un gars au State qui s'est fait arrêter justement parce que je crois qu'il y avait son fils qui avait dit je me sens fille. Ouais. Et il a pas voulu l'aider à faire sa transition. Voilà, tu vois, genre, et c'est... Il s'est fait arrêter pour ça. That's crazy. Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, enfin, dans l'épisode passé, où je disais que on retire de plus en plus l'autorité aux parents. Et c'est un truc de ouf, parce que, en tant que parent, je suis ton référent légal. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe, je suis ton père. Tu es ma progéniture, déjà. Non, moi je m'en fous de tout ça, je parle de légalement parlant. Ouais. Et le parent. Non, mais même avant même la légalité. Non, parce que les gens s'en foutent de ça maintenant. Ouais. Progéniture, toi ou quoi que ce soit, ça. Parce que. C'est vraiment pas. Enfin, comment je dis ça? Comment dire ça? Dans les faits, la progéniture veut rien dire. Il y a des gens qui sont pas père, mère, qui abandonnent leurs enfants, qui traînent leurs enfants comme n'importe quoi. Non, dire que c'est ta progéniture aujourd'hui, ça veut rien dire. Je veux dire que légalement, je suis ton garant légal. C'est-à-dire que s'il y a un problème avec toi dans la société, c'est vers moi qu'on va se retourner. Tu t'en vas voler quelque part, c'est vers moi, on va se retourner pour dire paye le truc qu'il a tant que tu es mineur, ouais. Tant que tu es mineur. Tu vois, si tu ne vas pas à l'école, c'est qui qu'on va aller voir? Moi. Je dois payer, je dois te loger, te nourrir, te blanchir. C'est moi qui dois faire tout ça. Et maintenant, on vient me dire que j'ai pas le droit de dire à mon enfant, non, tu n'es pas une fille, ou non, tu n'es pas un garçon. ou bien même pire, mieux, je vais pas lui dire, oh, je suis d'accord avec toi, mais je vais pas t'aider dans ta transition. On va m'arrêter pour ça. Ouais, c'est vrai. Car le pouvoir est retiré aux parents alors qu'on sait qu'on a besoin des parents. Comment vous voulez que les enfants écoutent leurs parents si les parents ne peuvent pas donner leur guidance à leurs enfants? Genre, ça dépend. Tu dois être mon père que dans certaines conditions. Tu dois être ma mère. Tu dois être mon père parce que oui, tu dois me nourrir. Voilà, pour là, me nourrir, là, pour me... je suis ton père. Pour les biens, là, il y a... Ok, oui, là, t'es mon père, mais une fois, ok. Donc, et c'est problématique, les gars. Je sais pas, mais après, bon... la nature humaine est bien faite aussi d'un côté. Genre, c'est que une fois, vu qu'il y a eu ce courant-là qui s'est développé, il y a eu tout un courant dans le sens opposé pour venir justement répondre à ce courant-là et qui se fait de plus en plus fort. Et je pense que ce n'est que pour le mieux. Parce que c'est grave, c'est vraiment très très grave à force de confondre. Il y a une confusion qui vient s'en mêler à la sexualité et au State, ils veulent genre dire aux gamins, genre c'est quoi, à partir de la maternelle? C'est une fois que tu franchis un certain cap de la maternelle, on commence à te dire oui, quel est ton genre? Ouais, ça c'est très tôt. Mais j'ai dit, mais vous êtes des malades! Tu demandes à un gosse, genre, il sait même pas, genre, limite, il a à peine, peut-être hier, il a appris 1 + 1 = 2. Tu demandes quel est... Mais genre, mais vous savez que là, genre, limite, mais mettez-leur du Sérieux? Mais justement, c'est ça. Mettez-leur du pendant que vous y êtes. Mais c'est comme ça s'appelle. La question ne sort pas de nulle part. Genre, oh, c'est quoi ton genre? Non, ça ne sort pas de nulle part. Elle est voulue. Non, ils sont éduqués à quelque chose, ils sont exposés à plusieurs types de sexualité différents. Donc du coup, on leur pose la question, quoi? Qu'est-ce que... Dans un certain sens, ça peut être bien, dans un certain sens, ça peut être mauvais. Parce que par exemple, c'est comme... je sais pas si tu connais le show Barney, le truc avec les poupées et tout. Est-ce que c'était Barney? Non, c'était un autre show, c'était dans le Muppet Show. Quand il y avait un show de poupées, il y a deux poupées, je sais comment ça s'appelle. 2 poupées qui parlent. Puis... Mais c'est Barney. Non, Barney c'est le dinosaure, non? Attends. Barney c'est le dinosaure? Barney c'est le dinosaure. Non, attends, Barney c'est pas... Barney c'est le dinosaure. Ah ouais? Barney c'est le dinosaure. Ah ouais?
C'est un truc avec des poupées. Bref, juste. À la Télétobies. Non, c'est des marionnettes même. C'est les chaussettes parlantes? Ouais. Ok, celles qui se tapaient des fois entre elles et tout. Ils sont Je me ensemble. rappelle plus du... Ils sont gays ensemble. Je me rappelle plus du nom. Je me rappelle plus du nom aussi. Genre, là, il y a une chaussette qui a les cheveux, genre, une serpillère façon sur la tête et l'autre qui a rien. Là. Genre, elle est... Mais ça date, hein. Voilà, c'est Sesame Street. Il s'appelle comment? Tu les as déjà vus, non, ceux-là? Ouais. Voilà. Bah, eux, ils ont sorti ça. C'est toi, c'est l'année dernière qu'ils sont gays maintenant. Mais avant, ils l'étaient pas, hein. Genre, ils l'ont jamais... Ils ont jamais dit. Non, mais justement, genre, ils l'étaient pas. Non, c'est parce qu'ils ont jamais dit qu'ils étaient pas. Les deux, genre, c'est... Regarde, non, mais regarde, c'est que c'est des marionnettes. Mais justement, c'est le seul truc qui lui dit. Soit parce qu'ils l'ont jamais dit qu'il n'était pas. C'est comme aussi dans Scooby-Doo, Vera aussi, elle est lesbienne maintenant. Elle est devenue black aussi. Tu vois? Mais je dis, mais... Même dans les M&M's, il y a M&M's qui est... Je crois que c'est le M&M's vert qui est le M&M's de la dépression, un truc comme ça. Oh, tu vois? Donc du coup, juste pour terminer, ce que je veux dire par exemple sur les poupées là, ça peut être mal vu pour certains, mais ça peut être bien vu pour certaines d'autres personnes parce qu'ils disent que maintenant au moins, les enfants sont exposés à une certaine sexualité et que s'ils ressentent ça, ils ne se sentent pas bizarres de ressentir ce genre de choses de leur côté, qu'ils peuvent identifier ce que c'est et reconnaître ce que c'est. Et en plus, le point qui était intéressant, c'est que il y avait justement une journaliste suédoise, là, putain, je me rappelle plus de son nom. Elle avait fait le bilan et elle est partie voir parce que genre il y a tout un cheminement en fait pour transitionner par exemple. Dès ton jeune âge, ok, t'as dit oui, tu veux, ouais, tu te sens plus fille, plus garçon. Après, on te donne tes hormones. Pendant un certain moment. Et une fois que tu es prêt pour l'opération, on va t'opérer. Mais avant tout cela, tu dois aller voir un psy. Pour justement pour qu'il te donne... il doit te donner un accord. Un certificat? Ouais, voilà, c'est un certificat genre qui approuve que voilà, tel, genre, pour pouvoir faire ton opération. Et les séances de... Genre, ça peut durer, genre, ça peut aller de 1 année, voire à plusieurs années de psy. Mais... Genre, je me suis dit, mais attends, mais même les psys, là, dans leur endroit, vu que, au final, genre... Parce qu'ils ont dit que le fait de transitionner, tu allais te sentir mieux, tout allait bien se passer, on est là avec toi. Après, je comprends les gens qui sont tentés vers ça, parce que quand je vois aujourd'hui quelqu'un de trans, mais il est privilégié, et il a même un statut, genre c'est une statue, il a une stature de victime sacrée. C'est violent, mais c'est la vérité. Aujourd'hui, si je me définis en tant que trans, je suis automatiquement une victime sacrée. Sacrée, c'est bien important. Je dirais pas sacré, je dirais que t'es prioritaire. On peut pas, genre, genre aujourd'hui, si tu viens questionner ne serait-ce que la transidentité de la personne, c'est fini pour toi. Genre en fait, tu ne peux même pas dialoguer ou essayer de comprendre pourquoi, rien. Tu questionnes, automatiquement, tu es transphobe. Ah, je suis d'accord, c'est vrai que tu n'attendais pas à ce que je dise, c'est faux. Non. Non, quand même pas, ouais. Mais c'est un truc de malade, en fait. Et genre, en tant qu'enfant, j'ai l'opportunité, genre, je sais que je vais dire ça. Genre, j'ai vu mon pote, il a dit qu'il était comme ça.
T'es genre, les profs, ils sont plus attentionnés avec lui, ils sont plus gentils, ils sont plus distingués. Non, mais sérieux, Alors que lui, pas du tout. sérieux, genre vraiment. Prenez un élève trans dans une classe, il aura Attends, jamais... il a dit qu'il était trans, ton pote. Non, je te donne un exemple. Ah. Genre, prenez un élève trans dans une classe, genre, on va prendre les gentils. Il aura une attention particulière. Il va, genre, non seulement la direction sera beaucoup plus complaisante, tout le monde autour de lui change en fait. Pourquoi ne pas en profiter? Je suis mis sur un piédestal. Let's go! Mais ça se trouve, il y a des gens qui se disent que c'est faux, c'est le posé qui arrive. Hein? Les gens qui vivent le temps qu'ils vivent les transitions, ils te diront, là c'est faux, c'est le posé qui arrive et tout. Non, mais ça se voit. C'est pas un truc qu'on peut cacher. C'est des faits. Aujourd'hui, Et ça se trouve, non, mais regarde, elle peut tenir ce genre de discours. Moi, je vais tenir que ce soit un discours raciste ou antisémite ou homophobe, comme ils aiment le dire, ou transphobe. Je n'aurai jamais le même traitement médiatique qu'elle. Et c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Et genre, je veux juste qu'il m'explique pourquoi, genre, si les gens arrivent à faire leur transition, il y a toujours autant de suicides. Pourquoi? C'est qu'il y a un problème. Mais c'est un mal-être. C'est qu'il y a un problème. Genre, ok, aujourd'hui, je vous dis, je m'identifie. On va prendre un exemple. On s'identifie en tant que femme. Pas moi, homme. Il s'identifie en tant que femme, vas-y. Va te faire. Fais ta transition, ça, il n'est pas de même ta transition. Ok, alright, let's go. Je m'identifie en tant que femme. Je vais aller faire les opérations et tout. J'aurai un vagin. En fait, non, je peux même pas appeler ça un vagin parce que ce n'est pas un vagin. C'est. J'ai même pas les mots en fait. C'est comme une... Moi, te construire un vagin. Est-ce qu'il sera fonctionnel? Pas vraiment. Du coup, est-ce que ça fait de moi une femme? Oui, parce qu'il y a des femmes qui sont stériles qui ont des vagins qui... Oui, non. Elles ont un... Leur vagin n'a pas été construit. Elles l'ont, ce vagin. Elles sont nées avec. Il n'a pas été remodelé. Non, ouais, je suis d'accord. Voilà. Genre, il n'y a pas eu de chirurgie. Ouais. Et en plus, voilà, genre, vous allez enchaîner les chirurgies pour justement ressembler à ce que vous voulez. Pour revenir à ta question tout à l'heure, tu demandes, ouais, pourquoi, malgré les opérations, les transitions, il y a toujours autant de suicides? C'est justement parce que c'est normal. Non, mais regarde, là, non, mais en fait, c'est que la promesse de la transition, ils te disent, oui, transitionne, ça va le faire, tout va bien se passer, on est là, tout se passera bien. Genre, on te dit tout le temps ça. Donc, on va t'accompagner, ouais, mais après, on t'accompagne. Bah après, pour tout ce qui est mental, stress, ce genre de choses, anxiété, ce genre de choses, tout ce qui est mental, c'est toi d'abord. Tu peux être accompagné des meilleurs experts de la Terre, ça part de toi d'abord. Quand tu fais une transition, déjà, comme tu as dit, il y a tous les trucs chimiques dans ton corps qui chantent, ton corps est chamboulé. Mentalement, tu es chamboulé. En plus, tu tapes des thérapies. Tu fais des thérapies et tout. C'est pas parce que tu fais des thérapies que ça va fonctionner au marché. Déjà, même si on te force à faire des thérapies, c'est pas parce que tu fais en thérapie que ça va fonctionner. Il faut déjà que tu trouves le thérapeute qui te convienne et que tu trouves la situation. Il faut que tu sois à l'aise avec ton thérapeute. Déjà, ça aussi, ces trucs. Donc, ce que je disais, c'est que il y a tous ces trucs en toi qui sont chamboulés. L'équilibre chimique de ton cerveau est chamboulé. Donc, c'est normal que ce soit pas aussi facile que ça, paradisiaque que ça. Ensuite, en plus de ça, tu as les personnes aussi. Il faut compter les personnes qui font la transition et qui n'ont pas qui se disent je pensais que ça aurait été mieux que ça. Et même qui regrettent l'opération. Justement, c'est eux qui se font tels justement de la communauté. Qui ça? Les personnes qui ont fait par exemple des transitions et qui ouvrent leur bouche pour oser dire qu'elles sont pas satisfaites ou déçues, elles sont directement genre elles sont et du coup ça revient au même genre il y a les détransitionneurs par exemple ou les
les désistants. Ils ont commencé à prendre les hormones qui arrêtaient la croissance. Et après, ils se sont dit, wow, c'est chaud quand même. Ouais, Ils se sont dit, c'est chaud. Et ils sont revenus en arrière. Ouais, c'est compliqué. Et aujourd'hui, tout se passe pour le mieux pour eux. En tout cas, sur 70% des cas. Ah, mais parce que c'est ça que je veux dire, c'est que tout part d'un état d'esprit. Je pense que c'est ça d'être une femme, je pense que c'est ça d'être un homme. Maintenant, il y a le processus pour y arriver, c'est en deux parties. Il y a, comment ça s'appelle, il y a, comme tu as dit, la transition, prendre les médocs, faire l'aspect mental, on va dire. Il y a l'aspect mental et l'aspect physique. Ouais, je pense que l'aspect mental, ça arrive après. Non, ça doit arriver avant. Non, je pense que ça arrive après parce que tu as la transition. Quand tu fais ta transition, tu es sûr de toi. Et ouais, je vais faire ça, j'ai la transition. Maintenant, tu commences à faire la transition. Tu vois toutes les étapes que tu dois faire, que tu dois subir. Oui. Donc, tu vois que ça fait déjà un choc sur toi. Il y a une euphorie, c'est vrai. En plus, justement, la journaliste l'avait parlé. Quand les Mongos font leur transition, il y a une euphorie. Ouais. Il y a une euphorie, mais tu vois, donc tu finis malheureusement. Tu fais ta transition déjà. Tu fais ta transition. T'es content. Tu peux faire ta transition, t'es content. T'es une fusée lancée. Tu peux commencer à faire ta transition, tu te dis non, là tu désisté aussi. Et maintenant tu peux faire ta transition, et puis tu n'es plus content. Parce que tu te dis, tu peux arriver à terme de la transition, tu peux te dire, ouais, je suis content du résultat, ou non, je suis pas content du résultat. Donc quand tu dis, ouais, je suis pas content du résultat, tu te dis que tu as fait tout ça pour rien. Donc on t'a menti dès le début, on t'a dit que oui, ça allait bien se passer, que oui, on va te transformer. Mais si tu arrivé au bout de la transition, c'est que ouais, ça s'est bien passé, tu arrivé au bout de la transition. Maintenant, comme j'ai dit encore, tout revient à toi. Qu'est-ce que tu ressens maintenant? Comme j'ai dit, il y a avec la transition, tous les trucs chimiques et toutes les trucs que tu as fait. Déjà, même ta corps même est blessé. Mais voilà, même toi, tu n'es plus le toi d'avant. Physiquement et mentalement, tu n'es plus le toi d'avant. Donc maintenant, vu que tu es physiquement et mentalement, tu n'es plus le toi d'avant, est-ce que cette nouvelle version de toi te plaît plus que celle que tu avais avant? Et la plupart du temps, c'est non. Et donc, du coup, ça se suicide. Non, mais après, il y a des gens pour qui ça marche. Oui, non. C'est normal. Genre, c'est comme quand on faisait les chirurgies esthétiques. Genre, il y a des meufs, oui, tout se passe bien, c'est magnifique. Mais on ne vous parle jamais de celles qui se sont fait foirer leur chirurgie. Et ça détruit une vie, genre, en mode, voilà, c'est fini, c'est game over, il n'y a plus de... Il n'y a pas de rembobinage. Ouais, c'est ça, parce que tu vas pour améliorer quelque chose, tu vas pour améliorer quelque chose et tu te retrouves avec un résultat qui est pire que le truc d'avant. Et il y avait, voilà, et genre c'était... La plupart des gens, par exemple, même ceux qui faisaient les chirurgies esthétiques, par exemple, genre, on va prendre un homme, par exemple, il n'aime pas son nez, il va aller faire une chirurgie esthétique pour modifier son nez. Même après la chirurgie, il peut t'apprendre la chirurgie encore. Il va dire non, ça me plaît. Ouais, il peut. Tu connais Mickey Rourke? Tu as déjà vu? Il était dans quoi déjà, Mickey Rourke? Mickey Rourke. Moi, oui, j'ai vu une mémoire. T'as vu dans les films Iron Man? Lequel? Je crois que dans le premier Whiplash. Whiplash? Ouais. Ah, tu parles de Whiplash? Ouais. De celui qui a incarné. Ouais. Ok. Il s'appelle Mickey Rourke. C'était un acteur, il était catcheur aussi, je crois. Ouais, lui, il a une tête de catcheur. Il était catcheur aussi. Ouais. Et attends, je vais te montrer à quoi il ressemblait au début de sa carrière et à quoi il ressemble maintenant. Genre, le début, c'est celui qu'on voyait dans le film Iron Man. Et d'ailleurs, c'était pas ça, c'était après. C'était le 2. C'était dans le 2. Dans le 2 qui... C'est là où il est venu filmer la F1, là, quand ils étaient en train de faire la course. Non, mais du coup... voilà Mickey Rourke jeune. Maintenant, attends, il faut que je fasse les... Jeune, hein, ouais. Ouais. Il était BG, hein. Mais il lui arrivait quoi, wesh? Attends. Il ressemble maintenant au gars de... comment ça s'appelle
Expendables? Non. C'est quoi déjà le truc? C'est comme les Bogdanov. Non, mais lui, Voilà. mais lui, il est pire. Lui, il est Mais pire. les bo- Wow, mais c'est d'une tristesse. C'est d'une tristesse. Non. Voilà Mickey Rourke aujourd'hui. Mais dans le film d'Iron Man, il était beaucoup plus... Ouais, il était comme ça. Parce qu'il a fait des opérations encore après. Jusqu'à aujourd'hui, il continue de faire des opérations. Parce que je crois que si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il était de base c'est un acteur. Je crois qu'il a fait une opération pour le nez, il a foiré son nez, il est reparti à chaque fois et puis à chaque fois c'est ok. Parce que c'est beau, hein, mais c'est bien beau hein, de pouvoir, ouais, la technologie avancée, c'est bien, on peut faire des chirurgies, mais on vous présente que le positif à chaque fois. À chaque fois, on vous met que le positif. Et je vous dis, quand on vous met que le positif tout le temps, c'est du lavage de cerveau. Léo, c'est du lavage de cerveau. Ça sera coupé de toute façon cette partie. Ta dernière phrase là, ça sera coupé de toute façon je vais dire. On dit soit ça va être coupé, soit ça va être censuré. Parce que là j'ai le bouton censuré, j'ai le mettre à fond. Déjà même là je sais déjà que je vais mettre plein de censure. Même là je le sais. Ça dépend de plus on va me faire le montage de ce truc. Ah putain, j'en peux plus. Donc du coup... Ah... Sérieux? No way, man. Non, abusé. Wesh. That's crazy. Du coup, Même moi encore ça allait. Mais qu'est-ce qui s'est passé après, wesh? Ouais, là, ça c'est un dernier, ouais. Comment tu peux passer de ça à ça? je sais pas s'il a eu un accident qui a fait son nez. Je sais plus c'était quoi. Un accident? Je sais plus. Je crois que c'est pas. C'est dommage. Hein. C'est dommage. De ouf. Alors, moi, tu sais où tu prends cut, c'est quand c'est à partir de la fin de ma phrase positif lavage cerveau. Là. Genre, t'as toute cette section là, et là, ouais, tu peux. Liberté d'expression, hein. Dit-on. À skip! Ouais, bien sûr. À skip! Ça sera toujours censuré. Non, je parle en général. Hein. Genre, on promeut la liberté d'expression, mais. Voilà, il a fait de la boxe, c'est pas du catch qu'il a fait, c'était de la boxe. Et du coup, il Parce que c'était un acteur de base, un acteur qui n'a pas de succès. Du coup, il a fait de la boxe. Là, il a niqué son visage à la boxe, son nez à la boxe. Il a essayé de le faire plusieurs fois. Ah ouais. Ils ont même prélevé du cartilage de son oreille pour essayer de lui refaire son nez. Mais c'est tellement dommagé que. C'était mort. Ouais. Ah, Du coup, pour mon sujet à moi, et parler de revenir sur, comme j'ai dit dans l'épisode précédent, revenir sur l'affaire de Chris Rock et de Will Smith. C'était quoi déjà ta question? Genre, parce que genre c'était par rapport à ce que Chris Rock disait, genre c'est bien beau, oui, après je suis d'accord, hein, oui, d'accord sur le coup de la colère, Will Smith s'est levé, il est parti le gifler. Aussi, Mais fait très important. moi, ma question c'est que... Will Smith et Chris Rock, déjà, Will Smith et Chris Rock, ils se connaissent personnellement. En plus. Will Smith et Chris Rock ont un bif depuis des années. Est-ce que tu savais? Non. Voilà, ça remonte avant. Il y avait une année où Will Smith
Will Smith et Jada Pinkett Smith avaient été invités aux Oscars, mais ils avaient décidé de boycotter les Oscars. Et ils avaient invité les autres personnes, noires, à boycotter les Oscars. Mais pourquoi ça? C'était pourquoi? C'était quoi la raison? Manque de représentation, quoi. C'est la même chose à chaque fois. Uh-huh. Donc, et cette année-là, qui a présenté les Oscars? Est-ce que c'était le Golden Globes? C'était Chris? C'était Chris Rock. Et justement, il avait fait une blague dessus encore, en disant, il avait fait une blague sur Jada et Will, en disant, déjà pour boycotter les Oscars, il faut être invité aux Oscars. Tu vois? Et ça, déjà, à l'époque, là, Will Smith avait. Il paraît que, selon on dit, Will Smith avait mal pris ça, ça avait créé déjà de la tension entre les deux. Ouais, mais genre, mais pourquoi il crée une tension? Parce que ce qu'il a dit, c'est pas. Genre, je vois pas, il est où le mal. Genre, il a dit, mal pris là-bas. Pour boycotter, il faut être invité. Mais les Will Smith, ils sont invités, donc pourquoi prendre mal le bail? Et justement, mais peut-être même qu'il a encouragé à boycotter, justement. Non, justement, en gros, Chris Rock, il disait, ils n'avaient aucune raison d'être là. Tu vois? Est-ce qu'ils avaient des films à promouvoir, ce genre de choses? Non. Attends, mais ils étaient dans la guest list ou pas? Non. Mais pourquoi demander de boycotter s'ils sont pas dans la guest list? Quoi? T'as dit qu'ils avaient demandé aux autres noirs de boycotter. De pas y aller. Oui, mais du coup, comment eux, ils savent que les autres noirs en question vont y aller? Parce que c'est les Oscars, ils vont forcément y aller. C'est comme les Grammys. Ça fait des années, on dit que les Grammys, ils respectent pas la culture noire, l'importance de la culture noire dans la musique. Mais il y a toujours des noirs qui y vont. Ouais, pop urbaine. Vous voyez ce terme-là, pop urbaine. C'est quoi la pop urbaine pour vous? Pas pop urbaine. Pop urbaine. C'est juste urbaine. Pop urbaine. C'est juste la musique urbaine. Tout ce qui est. Même pas pop urbaine. C'est le terme urbain. Oui, mais pour eux, c'est de la pop urbaine. Non. C'est pas. Le rap n'est pas de la pop urbaine. C'est juste de la musique urbaine. Ils regroupent tous les différents. Parce que, genre. Non. Aujourd'hui, par exemple, genre, je vais te prendre, par exemple, Aya Nakamura. Ouais. Aya Nakamura, je ne peux pas la classer dans une des catégories de musique que je connais. Elle fait de la pop? Non, ce que j'essaie de te dire, c'est que elle s'inspire, dans ses sons, il y a des sonorités qui viennent, que ce soit des îles, que ce soit des territoires hispaniques, ou que ce soit justement des territoires africains. Genre, elle regroupe déjà toute une palette. En fait, genre, c'est une toile. Genre, en fait, on ne devrait même pas limiter les artistes à des catégories. Parce qu'ils s'inspirent de différents trucs pour justement créer leur musique. Est-ce que tu vois? Tu sais que... Parce qu'en stigmatisant comme ça, en disant urbaine, on ne raconte même pas l'histoire qu'il y a derrière tout ça. Tu vois? Et du coup, c'est juste de la musique qui devient vide de son sens culturel même. Après, genre, je ne dis pas que je ne suis pas un fervent de Aya, pourtant, mais je reconnais qu'elle arrive à manier différents styles de musique. Elle fait qui de ne la sont pop. pas pop urbaine. C'est pas de la... Non, mais eux, ils vont la catégoriser dans pop urbaine. C'est de la... C'est quoi la pop pour toi? La pop, c'est de la musique populaire. Drake, il fait de la pop. Aya Nakamura, il fait de la pop. La pop, c'est juste une étape de passé. Une étape de passé, c'est comme par exemple Bad Bunny. Il fait de la musique. Ça s'appelle comment leur musique. Bon, il fait de la musique latine, jusqu'à ce qu'il parle à certains levels. Et c'est de la pop. Pop, c'est juste pop, c'est un diminutif populaire, c'est tout. Oui, mais populaire, mais genre dans le populaire, il y a beaucoup d'autres musiques, il y a des genres musicaux. Oui. Mais justement, donc de ce fait-là, genre ils essayent, genre moi ça me pose problème que ça soit défini comme la pop. Ils peuvent mettre ça dans la liste, dans les sonorités hispaniques, africaines ou quoi que ce soit. Mais tout peut être de la pop. Justement. Parce que tout peut être de la pop parce que le nom de la catégorie c'est musique populaire. Mais c'est quoi une musique populaire? C'est une musique. Comment ça? C'est pas ce que ça veut dire populaire.
populaire aujourd'hui. Non, mais pour toi, c'est quoi le sens de musique populaire? C'est quoi l'histoire de la musique populaire? Pour moi, c'est juste de la musique qui tombe beaucoup. Le R&B a une histoire. Le rap a une histoire. Mais c'est quoi l'histoire de la pop? Tu sais, il faut que je cherche, mais c'est bon. Parce que la pop, genre, on met des musiques dans la catégorie pop, mais elles ont tellement d'autres choses à rapporter. Mais toi, tu les mettrais. Donc toi, tu les mettrais. Souligner. Mais créer d'autres. Ben non, on va pas créer des. Si. Non. Si. Non. Si. Pourquoi ne pas créer? Ils ont bien créé le truc pop. Et pop, c'est quoi? Mais on va créer une affinité pour. Même c'est-à-dire que dans le hip-hop, Mais oui, justement, il y a une infinité de sonorités, Maps. Tu ne peux pas classifier ça tout dans un. Mais c'est pour ça qu'on veut composer les meilleurs. C'est pour ça qu'on fait des catégories, ce truc. Et puis après, on va faire d'autres catégories. Tu mets pop. Tu peux être un album de rap, on va te mettre dans la catégorie pop. Ça, c'est ça. Tu peux, même dans un album. Regarde. Attends, ça. écoute, même dans un album, par exemple, on va prendre Caris. Caris, il a, par exemple, 5 morceaux. Il y a un, ça peut être de la drill. L'autre, le deuxième, ça peut être de la trap. Le troisième, ça peut être du love. Le quatrième, ça peut être du zouk. On va mettre son album dans la pop. T'as pas un problème là? C'est populaire. Non, là, je taquine juste. Mais je veux dire, je sais. Non, mais est-ce que tu vois. Parce que je sais que la manière. Ça crée du vide. Ça crée du vide en fait. Je sais que la manière de juger, c'est pas la meilleure. Mais c'est effectif. Donc, tu veux qu'on fasse quoi? Tu veux qu'on crée 10 millions de catégories? Donc, on va faire une cérémonie, on va faire 10 millions de trucs. On va faire, bon, les rappeurs, on va dire, bon, hip-hop. On va faire une catégorie trap, une catégorie trap R&B, une catégorie... Non, c'est pas comme ça. Non. Oui, non, moi, j'aimerais bien que ce soit comme ça. Mais personne va faire ça. Personne veut ça. Pourquoi? Personne veut ça parce que ça prend du temps, ça prend de l'argent, ça prend du... Qui va faire ça? Classifier des musiques. Qui va faire ça? En fait, tu vois le truc... Donc, en fait, genre... Non, parce que eux, dans leur position, normalement, ouais, tu dis qui va faire ça. Donc, du coup, de ce fait-là, s'ils ne veulent même pas prendre la peine de faire cela, ils n'ont aucunement la légitimité de remettre des prix, que ce soit de n'importe quelle catégorie. Non. Si. Non, vu qu'ils ne représentent pas tout le spectre musical. Non. Non. Ils ont une légitimité, ça fait des siècles et des siècles qu'ils font. Et alors Donc ils ont une légitimité. Et alors donc ils ont une légitimité. C'est parce que c'est pas parce qu'ils font pas le bon choix qu'ils ont qu'une légitimité. Si. À partir du moment que tu fais. Mais c'est trop fâché, va là-bas. Tu n'as plus de légitimité. Mais c'est facile de dire si t'es fâché, va là-bas. Mais tu vas aller là-bas pour faire quoi? C'est facile, tu peux aller voter justement. Pour lui donner ton avis. Est-ce que tu sais comment les Grammys fonctionnent? Voter quoi? Est-ce que tu sais comment les Grammys fonctionnent? Non. Voilà, donc tu donnes ton avis sans savoir. Non, mais moi je t'ai pris un fait. Je m'en fous même du fonctionnement. C'est que je t'ai dit, j'ai remarqué. Bah voilà. Aujourd'hui, tu t'en fous du fonctionnement, tu t'en fous de ce qui se passe. Aujourd'hui, non, mais je te dis que c'est un problème pour moi parce que aujourd'hui, par exemple, le zouk d'origine, c'est le compas qui était dans les îles, qui a été retravaillé ici en France. Qui a donné le zouk. Pour moi, genre, quand on met zouk, il y a une histoire derrière, genre, écouter une musique, c'est un récit que tu écoutes, c'est une histoire que tu écoutes. Chaque musique a une histoire, Maps. Tu ne peux pas négliger, mis à part peut-être la musique full commerciale, ok, peut-être elle est dénuée de sens, mais n'empêche, même elle a une petite histoire. Pas forcément, toute musique a une histoire. Aujourd'hui, tout est inspiré par ça. C'est comme si je te disais, un film n'a pas Bon, oui, peut-être il y a certains films qui n'ont pas de sens, mais bon, j'en ai pas vu, j'en connais pas. Donc, mais la plupart des films que j'ai vus, il y a une histoire, il y a un sens. C'est pareil pour la musique. Genre, c'est comme si je te disais, ok, les films d'action, de science-fiction et de thriller, on va les mettre dans la pop, dans les films pop. C'est populaire, oui, c'est pop. Donc c'est des films pop. Ce que tu dis n'a pas de sens. Non, ça a un sens. Non, est-ce qu'il y a une catégorie pop dans les films? Non, mais justement, c'est ce que je te dis. Toi, t'as dit, t'as dit la musique pop, c'est la musique du peuple. Mais non, pas la musique du peuple, c'est une musique populaire. Oui, mais populaire, peuple, c'est pareil. Ouais, donc, mais le truc, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, on a différentes catégories, par exemple, de films. Pourquoi on appelle la catégorie de film pop alors? Dis-toi pourquoi.
Maintenant, je vais arrête, demande-toi à quel moment les catégories de films elles ont été créées. Les catégories de films, elles ont pas changé depuis les années 1800, depuis la création du cinéma. Et aujourd'hui, tu viens dire, ah, mais c'est bien ce qu'ils font. Les catégories de musique, elles n'ont pas changé depuis aussi les années 1800. Tu viens te dire, oh, mais pourquoi ils ne changent pas? Faut savoir ce que tu veux. Non, ils ont mis pop. Pop, mais dans la pop, dis-moi, d'autres genres musicaux. C'est ça que je te dis. Dis-moi quel nouveau genre cinématographique a été créé les 10 dernières années. Bah, à part peut-être qu'ils ont surboosté la science-fiction. Donc ça reste de la science-fiction. C'est le seul. Voilà. Mais pourquoi ils n'ont pas créé de catégorie pop alors? Vu qu'il y a des films populaires. Faut arrêter de comparer les comparables. Donc pourquoi il n'y a pas de catégorie pop dans les concours de pâtisserie? Comment ça? Pourquoi il n'y a pas? Parce qu'il y a des concours de pâtisserie. On est d'accord. Ouais, mais les pâtisseries du terroir. Elles sont divisées. C'est pas pop. Non, terroir, c'est pas. Non, c'est du terroir. Faut dire pourquoi il n'y a pas de catégorie populaire. Mais terroir, c'est le peuple, c'est le pop. Les trucs de non, terroir, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Non, les trucs c'est pas pareil. Le truc du terroir, c'est toujours si tu veux par dénomination, c'est pareil. Mais sinon, par comment ça s'appelle qu'est-ce que je veux dire? Par dénomination, c'est pareil. Mais dans les faits, c'est pas pareil. Est-ce que les produits du terroir sont les produits les plus consommés? Non. La plupart du temps, oui. Pas en majorité, mais la plupart du temps, oui. La musique populaire, c'est ce qui est... Et voilà. Et donc, pourquoi on n'a pas une catégorie pop dans la drague? Tu sais que... Toi, ton argumentation, elle est stupide. Non, regarde. Désolé. Je sais que tu veux dire que la catégorie pop n'a pas son sens, mais demander pourquoi il n'y a pas ça là-bas, pas ça ici, c'est différent. C'est des secteurs complètement différents. Comme je t'ai dit, par exemple, dans le cinéma, je t'ai dit quel genre de cinéma a été créé, développé dans les 10 dernières années. À part comment ça s'appelle, à part la science-fiction qui s'est développée et tout. C'est de la science-fiction toujours. Par exemple, dans le hip-hop, ces 10 dernières années, tu as eu de la trap juste dans le hip-hop. Tu as eu la trap et la drill qui se sont développées. Deux catégories distinctes qui rentrent juste dans la catégorie rap. Donc tu veux que maintenant tu dis que dans les cérémonies, en face catégorie drill, catégorie trap, catégorie lyriciste, catégorie big tempo. Donc c'est ça que tu veux qu'on fasse. Catégorie tempo. Je sais pas, en fonction du tempo. Je te parle des styles musicaux. Donc tu veux qu'on fasse catégorie. Je ne te parle pas de la sonorité. Donc tu dis que tu veux pas. C'est un style musical, la drill. Oui, mais la trappe, c'est un style musical aussi. le contraire, je t'ai dit. Mais là, tu as parlé de tempo. Donc, en gros, ce que tu dis, c'est que tu veux plus qu'on fasse catégorie rap, tu veux qu'on fasse catégorie drill. Je n'ai pas dit rap, j'ai dit la pop. La pop urbaine, là, ça ne veut rien dire. Mais tu dis. Mais je suis d'accord que ça veut rien dire. Mais c'est ce que je te dis depuis. Mais c'est toi qui as dit que je suis d'accord que ça veut rien dire. C'est du n'importe quoi. Oui, c'est pour ça que je t'ai dit, c'est comme si je mettais dans les films la catégorie pop. Mais tu m'as dit, tu as dit aussi que. Comment ça s'appelle? Tu as dit aussi que. Vu qu'il y a des. Comment ça s'appelle? Qu'aujourd'hui, on pioche la musique ici, là, là et là, qu'il y a plusieurs genres qui sont combinés. Il faudrait qu'on fasse un système qui permet de bien distinguer les trucs. Non, regarde, je t'ai dit. Je t'ai pris un exemple, je t'ai dit quoi? Voilà, la pop, t'as un album. Non, écoute, regarde, voilà, t'as un album. Dans cet album, t'as 5 sons. Il y a un son qui peut être de la drill, il y a un qui peut être de la trap, il y a un qui peut être du zouk, il y a un qui peut être de la compa. Et il y a un autre, peut-être techno. Mais cet album-là va se retrouver dans pop. Ok, il n'y a pas de souci. Il est quelque part au moins, si tu vois. Mais moi, le problème, c'est que derrière ce mur de pop, tu ne vois plus, justement, drill, trap. Tu vois plus la différence parce que, genre, pour moi, genre, ce serait beaucoup plus intéressant s'il y avait, justement, cette différenciation. Après, je ne dis pas que, oui, il faut déconstruire le rap, prendre le rap ici, le poser, prendre le hip. Sinon, au pire, je dirais même prenez le hip ici et mettez le hop là-bas. Non, c'est pas ce que je dis. Mais je dis juste que c'est une catégorie qui est vide de sens. Parce que pop urbaine, ok, c'est de la musique populaire, oui, mais c'est quoi le style musical? C'est quoi le style musical? Tu peux pas dire parce que je l'ai trouvé dans la playlist pop.
Non, Ok. je suis d'accord que ça n'existe pas, ça n'a pas son lieu de dire pop urbaine. Justement, c'est ça que je te dis. Genre, je me dis, genre, et c'est pour ça que je te faisais le parallèle avec que ce soit le cinéma ou avec la bouffe. Genre, c'est comme si je te disais, là, aujourd'hui, on a de la bouffe populaire. Là, ici, on a un film populaire. Ça n'a pas de sens. Et alors que là, dans la musique aussi, on dit, ah, voici la catégorie pop. Voilà, genre, après, oui, c'est une critique forte, je critique fortement. Après, oui, il y a ce système qui est déjà là. Ok, c'est cool. Mais, voilà, genre, j'ai émis ma critique parce que, genre, je ne trouve pas cela. Parce que, genre, ça apporte. Ça perd. Il y a une perdition de l'histoire, même des sonorités ou de la musique en question. Moi, genre, quand j'avais rekické l'album de Caris, c'était lequel? C'était celui qui est sorti en 2013. C'était Orlan. Hein. C'était Orlan. J'avais rekiffé parce que j'avais découvert que Caris était inspiré de la drill dans certains de ses sons. Ouais. Un genre musical que je ne connaissais pas. Tu vois? Genre, il y a une histoire, c'est une histoire, c'est un petit plus. Genre, c'est pas grand chose. C'est pas qu'il faisait de la drill, il s'était inspiré de la drill. Genre, toi, tu le savais. Ouais. En 2013, tu le savais. Je sais pas comment je sais, mais je sais qu'il a. Non, quand l'album est sorti, à l'époque, tu savais je que savais c'était qu'il de la faisait de la drill. drill, oui. Non, Il a dit même. non. Il a dit qu'il fait de la drill comme à Chicago. Moi, oui, ça, c'est dans un de ses sons, mais quand, genre, mais ça, c'est après, quand tu écoutes, quand tu réécoutes, ah, là, tu dis, ah oui, quand même, il l'a dit. Et si tu suis un petit, à l'époque, tu suivais un peu que tu écoutais Chief Keef et tout, tu allais voir les similitudes. Non, mais justement, moi, j'ai pas écouté Chief Keef. Ah. Et voilà. Ah, Chief Keef, Lil Reese, Lil Durk à l'époque. Ouais, Lil Reese, je l'ai écouté un peu, mais vite fait. FBG Duck. Non, lui, je sais pas c'est qui. Donc, du coup, c'est. En fait, et c'est ça, genre, c'est dommage. Genre, c'est comme si aujourd'hui, on a des arts. Par exemple, on a un dessin ici, un dessin qui a été fait par un peuple autochtone en Russie, par exemple. Ici, on a un dessin qui a été fait par un peuple autochtone en Afrique. Ici, on a un dessin qui a été fait par un peuple autochtone en Amérique. Et on va prendre tous les différents dessins et on va les mettre dans la catégorie populaire parce que juste la majorité des gens apprécient ces sons. Plutôt, la majorité des gens apprécient ces œuvres. Ouais, c'est ça. Genre, mais ça ne raconte pas l'histoire. Genre, ça ne dit pas, oui, cette catégorie, cette œuvre-là, elle est africaine, elle a des origines africaines, ou cette œuvre-là, elle est des origines russes, ou cette œuvre-là, elle a des origines... Ben non, intéresse-toi à l'œuvre, plus pas. Parce que, comment ça s'appelle? Le but d'une cérémonie... Moi, je peux... Non, oui. regarde, écoute. Parce le que- but d'une cérémonie de récompense n'est pas de... Comment ça s'appelle? N'est pas de comment ça s'appelle? Ils ont mis des catégories, Maps. Comment dire? C'est pas, on n'est pas là pour mettre en avant quoi que ce soit. On est là pour récompenser un travail. Oui, mais vous Maintenant, à travers le travail, la vous cérémonie, avez il y a des mis trucs qui des sont là. catégories. Oui. Vous avez mis des catégories. Aujourd'hui... Maintenant, on te demande dans quel... Hamza peut se trouver dans la même catégorie que Aya. Ok, ça me dérange pas, tu vois. On peut leur créer un style musical à eux. Jul, non, même déjà plutôt. Jul et Aya peuvent se retrouver dans la même catégorie. Ça me dérange pas tellement. Mais qu'on sous-entende aussi les différents genres musicaux qui soulèvent parce qu'ils arrivent à manier plusieurs genres musicaux et c'est ça qui m'épate aussi. Et ça, justement, en mettant pop, les gens, genre, ok, oui, après, oui, les gens n'ont qu'à se cultiver musicalement parlant. Mais frère, t'es bien content quand on te met devant toi une playlist et t'as écrit Drill FR ou Drill US, t'es bien content. Ouais. T'aurais pas aimé qu'on te mette une playlist avec écrit genre juste rap US ou rap FR. Peut-être, tu vois, genre c'est beaucoup plus intéressant quand tu mets drill, c'est la précision, on te précise le style musical. Ou bien quand tu veux taper du zouk, on te met pas compas, parce que le zouk peut être mis dans la compas, tu vois. Mais on te met pas compas et tu vas te taper du zouk. Non, on va te mettre compas, tu vas te taper que du compas.
Donc c'est pour ça que genre, on me dit c'est intéressant de respecter et de juste mettre un petit point sur ces différenciations-là. Pour justement, genre c'est juste question de c'est culturellement et musicalement parlant, c'est tout. Et c'est voilà, genre c'est et ils sont les plus légitimes à le faire justement. Ça, C'est ce qu'ils essaient de faire. bah, Mais vu qu'il y a des gens comme toi que ça n'intéresse pas de connaître leur histoire ou de savoir, de connaître leur processus, c'est compliqué de le faire. ils veulent le faire, s'ils voulaient le faire, ils auraient pu le faire. Tu sais pas, justement, voilà, c'est comme ça que moi j'aime. C'est pour ça que j'aime ça. Parce que tu parles sans savoir. Non, parce Comme que ça, regarde, il y a... aujourd'hui- Non, attends. C'était il y a 2 semaines, j'ai regardé l'interview. Comment il s'appelle le gars? Bref, j'ai oublié de comment il s'appelle. C'est un mec. Je pense, non, c'est quelqu'un d'autre, un gars de grave comme dans le milieu de la musique et tout. Et lui, il est, comment ça s'appelle, sa position, c'est que, en gros, j'ai oublié c'est quoi le nom de sa position, mais en gros, il est le Comment ça, le nom de sa position? il travaille dans le comité des Grammy. Mais j'ai oublié le nom de sa position. En tout cas, sa position, en gros, il est le directeur de la diversité dans le système de vote bien des Grammy. Est-ce que tu sais comment quelqu'un peut voter au Grammy? Cette personne doit être recommandée par des personnes qui font partie du comité de vote des Grammy, faire une lettre de recommandation et tout. Et après, il sera, comment ça s'appelle, va rentrer dans le comité des Grammy. Maintenant, comment une personne peut faire pour rentrer dans les Grammy? Les gens seront les Grammy. N'importe quel artiste peut rentrer dans le comité des Grammy. Il suffit juste qu'il fasse ce processus, qu'il ait des recommandations, qu'il fasse partie. Du moment qu'il travaille dans le milieu de la musique, et une légitimité à pouvoir rentrer. Les recommandations, c'est-à-dire il faut que des personnes qui fassent déjà partie du comité de vote des Grammy te recommandent pour que tu puisses rentrer. Tu peux pas juste rentrer comme ça. Donc ce n'est pas n'importe qui peut rentrer. Parce que tu as dit n'importe qui peut rentrer. Et tu sais pas, tu dois être recommandé. Tu sais combien de milliers, des milliers de personnes font partie du comité des Grammy? Non, mais tu as dit qu'il fallait une recommandation des personnes. Oui. Donc de ce fait, c'est pas n'importe qui. Et obtenir une recommandation n'est pas si compliqué que ça. Et tu l'obtiens comment? En ayant quelqu'un qui fait partie du comité des Grammy. Et attends, genre... Un exemple tout bête. Tu connais Pusha T? Non, il faut que je prenne un exemple encore plus bête. Non, mais vas-y sur lui, man, si tu l'as déjà. Non, parce que... Enfin, bon, ouais, si tu veux. Parce que, en gros, Pusha T. Pusha T... Je vais prendre l'exemple, c'est plus facile. Pusha T est signé chez 1017, le label de Gucci Mane. Je crois que Gucci Mane fait partie du board des Grammy, si je ne fais pas d'erreur. Parce qu'il a déjà été... Non, je mens. C'est même pas un bon exemple pour Pusha T, parce qu'il peut, mais ça dépend. Parce qu'il peut demander, il suffit juste de demander à quelqu'un qui est dans le comité s'il peut te faire une recommandation, c'est tout. Et il te fait une recommandation comme ça. Kratos, tranquille. Ça se passe bien. Il peut. Je ne vais pas te dire il va, mais il peut. Ouais. Ça dépend de qui tu es. T'as pas besoin d'avoir des... Ce n'est pas n'importe qui. Mais quand je dis n'importe qui, c'est pas le premier venu parce que c'est les Grammy. Non. Mais c'est pas aussi parce que tu dois aller gagner un Grammy que tu dois pas forcément aller gagner un Grammy pour être dans le board de vote des Grammy. T'as pas besoin de gagner un Grammy pour pouvoir voter. Les gens pensent que pour voter pour les Grammy, c'est un truc de ouf et tout, alors que pas du tout. Même les Grammy essaient de recruter, de faire venir plus de personnes, justement, comme le gars que j'ai vu l'interview là, ils ont recruté le mieux à ce genre de position, justement pour inciter la communauté afro-américaine à venir, à faire plus partie du système des Grammy, parce que justement, ils ont vu qu'il y a une déconnexion entre eux et la communauté, donc ils essaient de combler ce gap. Du coup, ils veulent faire venir plus de personnes. Comment tu dis que qu'ils veulent pas, pourquoi tu dis qu'ils veulent pas le faire alors que ils font les mesures nécessaires pour le faire? Non. Maintenant, nous on essaie de faire venir les gens. Est-ce que c'est notre faute si les gens ne veulent pas venir? Non, je ne te parle même pas de ça. Moi, je te parle, toute ma critique là, c'est juste posée sur
catégorie musique pop urbaine. Mhm. C'est tout. Tu sais quoi? On va partir de ça, on va finir avec le sujet. On revient sur Chris Rock et Will Smith. Ouais, voilà. En fait, c'est même eux qui nous ont... Ouais. Donc, bref, donc du coup, depuis cette époque-là, Chris Rock et puis Will Smith, ils sont supposément un bif ensemble. Donc, ils ont un bif ensemble depuis cette période-là. Ah oui, mais du coup, c'est qui a présenté le truc que tu as parlé là? C'était Chris Rock. Et justement, qu'il avait présenté là, quand les Will Smith ils boycottaient, il avait fait une blague sur les Will Smith qui était mal passée déjà. Donc, déjà, le rapport entre les deux est mauvais. Donc maintenant, du coup, aux Oscars de l'année dernière, qui est là encore? Chris Rock, Will Smith. Avec la controverse et tout autour de Will Smith et Jada. Qui fait la blague encore sur Jada? Chris Rock. Chris Rock, il dit que... comment ça s'appelle? Que Jada ressemble à G.I. Joe avec sa nouvelle coiffure chauve. Sachant qu'elle a de l'alopécie, un truc comme ça. Ce qui est une maladie, c'est pas son style, c'est une maladie. Donc, Will Smith, énervé que Chris Rock parle de sa femme, énervé parce qu'il fait encore des blagues. Il y avait la rancœur. Et en plus, toi et moi, on a un bif depuis longtemps. Ouais, il y a de la rancœur. Quoi. Donc, il y a de la rancœur, il y a de l'animosité. Donc, du coup, il est énervé par tout ça. Tout ce cumul-là fait qu'il se lève, il va gifler le gars et il repart. Et du coup, mais Will Smith, après ça, il a dit quoi? Genre, est-ce qu'il s'est excusé ou... Il s'est pas excusé sur place, il s'est excusé plus tard. Il s'est excusé envers Chris? Ouais. En face? Il se pas en face, Chris Rock, parce qu'il avait fait, comment ça s'appelle? Il avait fait une interview, j'ai vu une vidéo, où il avait dit que, en gros, est-ce que c'est une vidéo? En tout cas, en gros, il a dit que, ouais, que je m'excuse, que ça ne me représente pas, tout, et que si Chris veut, je suis ouvert pour parler, pour qu'on puisse échanger tout. Du coup, il y a le frère de Chris Rock qui est venu, qui a pris la parole, qui a dit « Fuck toi, tu penses que nous, on a ta disposition pour, comment ça s'appelle, juste pour accepter tes excuses, ils n'auraient pas tes excuses, fuck toi, et moi, la prochaine fois que je te vois, je vais te gifler. » Et du coup, après ça, le frère de Chris Rock a fait des stand-up où ces jokes, c'était Will Smith et Jada. Ah ouais. Alors, histoire là, juste, ouais, c'est parti... C'est parti loin, hein. Bon, voilà. Après, comment ça s'appelle? Will Smith aussi, de son côté. Parce que Will Smith pensait qu'il avait raison jusqu'à ce que le truc jusqu'à ce qu'il aille sur Internet. Parce qu'il a gagné un Oscar après ça. Après ça, il y a eu l'after party. À l'after party, je le vois en train de danser, tout, bien content avec tout le monde est bien content. Ok, tout le monde est... Donc pour lui, il y a blesse, il n'y a rien. J'ai juste pété un câble, j'ai giflé. Et c'est après, vous voyez la réaction des gens que... Voilà. Et puis après, c'est à cause de la réaction des gens aussi qu'on lui a retiré son Oscar. Non, on lui a retiré quoi. Non, arrête. Non. Si, on lui a retiré. Dang, ouais, c'est parti loin. Dang. On va retirer ça. Il y a plusieurs personnes qui ont critiqué encore Will Smith par rapport à ça. Parce que... Tu penses qu'il va se faire inviter au prochain? Oui. Tu penses? Oui. Parce que pour eux, c'est pas lui. Ils s'en foutent. Et du coup, ils l'ont remis à qui? J'ai oublié. Mais ils s'en foutent. S'ils avaient un vrai problème avec ça, Will Smith n'aurait pas gagné l'Oscar à la fin de la soirée. Il ne serait pas en train de danser avec l'Oscar en main à la after party. Mais... Personne n'avait un problème avec ça. Mais genre, what the fuck, genre... on lui a donné l'Oscar, célébration, on lui retire l'Oscar. Oui, à cause de toute l'animation publique. Oui, mais... Parce qu'on ne va pas donner un Oscar. Parce que maintenant que tout le monde dit que ça ne se fait pas qu'il ait giflé Chris Rock, on ne va pas venir célébrer encore quelqu'un qui a agressé quelqu'un sur scène. C'est une agression. Ah, mais donc dans ce cas-là, on peut dire que la blague de Chris Rock aussi était une agression envers... Non. Envers Will Smith. Non. Si. Parce que les humoristes font toujours des blagues. Ils sont là pour ça. Ils font toujours des blagues. Tu vas pas inviter un humoriste pour venir pour animer le show et lui dire ne fais pas de blague.
Non, mais genre là, c'était une blague. Et en quoi c'est une agression, sa blague? Ouais, parce que c'était une blague non seulement qui était ciblée sur une personne, sur deux personnes en particulier, et ça touchait aussi le pan intime et quand même bien épicé. Voilà, genre, il remet. Pas à Il croire que remet toi tu dis ça. T'es le il gars qui remet- défend toujours Dave Chappelle, mais c'est toi qui as dit sa blague, elle était. Non, non, non. Là, je fais la. Là, je Là, tu fais l'avocat du diable. Mais genre, mais là, je te dis, genre, ce serait intéressant aussi de voir la blague de Chris Rock comme étant une agression verbale envers Will Smith. Si on veut, je vois ce que tu veux dire, mais si on veut écouter ce que tu veux dire, c'est que toute critique ou insulte doit être considérée comme une agression verbale. Une insulte, oui. Critique aussi. Non, une critique, non. Si, toute critique déplaisante doit être considérée comme une agression verbale. Tout ce que tu dis qui me déplaît est une agression verbale. Par exemple, si aujourd'hui, toi, tu t'es fait tromper par ta femme, et que moi, je parle du sujet, j'ai pas été agressif envers toi, tu penses? En quoi? En remettant une couche. C'est ça que tu appelles une agression? N'empêche, genre, Donc, ça te fait du mal. Donc tout doit être une agression, tout doit être considéré comme une agression verbale parce que tout et n'importe quoi peut blesser n'importe qui. Tout dépend de la personne que tu es. Et puis même je dirais même... Non, mais là, c'est un truc Et intime, autre je chose. t'ai dit. Et autre chose. Même intime, genre... Donc, et moi, et aussi c'est une agression, moi j'ai une question. Est-ce que si Chris Rock et Will Smith sont amis, ils sont potes et tout, il fait la même blague, est-ce que c'est une agression? S'ils sont amis, non. Ça n'a pas de sens ce que tu dis. S'ils Il n'y a aucun, comment ça s'appelle, il n'y a aucun truc où, genre, j'ai venu, je peux être ami. Mais après, genre, quel ami Attends, ferait cette blague? Imagine, ça, voilà, tu vois. je viens, je te donne, on se connaît pas, je te donne un coup de poing. Ouais. C'est une agression, on est d'accord? On se connaît, je viens, je te donne un coup de poing. C'est plus une agression? Parce qu'on est amis, oh t'es mon ami, Non, je t'ai pas agressé. mais toi, en tant que mon ami, je ne te vois pas me donner un coup de poing. Je dis si, je te donne. Bah, c'est une agression. Bah voilà. Donc ça change rien. Le fait d'être ami ou pas ne change pas. Non, mais là, ils étaient en bif, en plus. Ouais, mais je veux dire que si la blague aurait été acceptée si c'était ami, elle doit être acceptée s'ils sont pas amis. Non, justement. Tu peux accepter des choses. Une agression ne dépend pas. Une agression ne dépend pas de la proximité avec une personne. Non. Une agression, c'est un fait. Non, c'est l'amitié vient mettre un tampon de tolérance. C'est ça la différence. Ça n'a aucun sens parce que si tu dois juger une agression, tu vas pas juger par comment ça s'appelle par l'amitié que tu as avec quelqu'un. Non, je te dis que ça met un tampon de tolérance. Genre c'est que tu ne seras pour qui? Mais envers ton ami. Attends, imaginons moi je viens. Genre là aujourd'hui, imagine moi je suis posé comme ça et d'un coup tu viens tu me gifles. Ouais. C'est une agression. Ouais. Mais est-ce que tu penses que je vais te gifler en retour? Non. Parce que j'ai le tampon de la tolérance. Parce que on est amis. Du coup, mon réflexe ne sera jamais de te retarder. Alors que si c'est un inconnu qui vient et qui me tarte, j'aurais même pas besoin de le regarder, que ma main sera déjà partie sur lui. C'est que connaissant, enfin, si on se base sur ce que tu viens de dire, les violences conjugales ne sont pas des agressions. Comment ça? Parce que si un mari vient et puis il frappe sa femme, c'est pas son ami. C'est sa femme. C'est encore mieux, c'est sa femme. Non, c'est pas son sa ami. femme. C'est pas son ami. C'est sa femme. Ils Là, sont plus proches. Non, regarde. Là, tu parles d'un couple. Genre, c'est comme si tu me disais, oui, ici, aujourd'hui, Will Smith lève la main sur Jada. Ben oui, c'est une agression parce qu'elle l'a trompé. C'est une agression quand même. Mais je considère aussi le fait qu'elle ait trompé comme une agression. Après, je te dis pas que c'est deux agressions qui se valent. Non, mais pour moi, ça reste une agression. Bullshit ce que tu veux dire. C'est des bullshit. Non, mais non, en fait, Je vois ce que tu veux dire, mais c'est des bullshit parce que agression c'est spécifique.
Parce que regarde. Il y a une différence entre une agression et faire quelque chose qui t'a déplu. Regarde. Non, regarde. Dans le sens, quand je te dis une agression, c'est que... C'est quoi une agression? C'est quoi une agression? Tu as apporté atteinte avec violence ou avec une mauvaise intention à quelqu'un. Mais ça c'est pas à toi de déterminer. C'est pas une personne de déterminer ça. En fait, Non, c'est une agression. Ouais, mais mais ton scénario d'agression, il est pas légitime parce qu'il dépend il dépend Bien sûr, il n'est pas légitime vu qu'il tient du diable. Ouais, donc vraiment ça. Ton truc d'agression, il dépend du scénario et des sentiments des personnes concernées. C'est pour ça que je dis que c'est des bullshit. C'est un fait que c'est irréfutable. Oui, mais genre, par exemple, faire une blague comme ça sur l'infidélité d'une personne, tu penses que c'est une agression? C'est qu'il faut dire ça aussi. Il faut être compréhensif quand Dave Chappelle fait des blagues sur les trans et que les trans lui prennent mal aussi. Il faut dire que ça aussi, c'est des agressions. Oui, peut-être que c'est une agression. Non, faut pas dire peut-être, faut dire que c'est. Ok, c'est une agression, peut-être. Tu vois? Est-ce que je suis bon en avocat du diable? Non, je suis mauvais. T'es très mauvais. Putain. T'es très mauvais. C'est ce que je dis. Jamais. Parce que ton compas moral t'empêche d'être avocat du diable. Parce que ton compas du diable, ton compas moral t'empêche d'être avocat de qui que ce soit. Tu peux même pas te défendre. Parce que en gros, tes positions peuvent être juste limitées par c'est bien et c'est pas bien. Ouais, c'est juste des choix. C'est juste ça. Maintenant, la situation va changer un peu en fonction de qui est concerné, comment la... Mais sinon, c'est ça. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? En fait, c'est si la... Est-ce que la victime voit ça en bien ou en mauvais? C'est juste ça qu'il va voir. Donc, bref. En gros, voilà pourquoi il y a un bif. Il y a Will Smith et puis le truc Chris. Ah ouais, ils ont même retiré l'Oscar. Waouh, c'est parti loin. Il mérite. Ah ouais. Je peux agresser quelqu'un. Non, mais après, genre, c'est que j'ai pas capté. En fait, si on lui a décerné, mais si quand il a giflé, autant prendre la. C'est à cause. C'est pas. Ils n'ont pas enlevé sa récompense à cause de la gifle. C'est à cause de la réaction que la gifle a suscité. Voilà. Mais donc au final, genre, si c'est ça, respectez votre engagement que vous avez pris jusqu'au bout. Genre, si la gifle que vous avez vue devant vous, tout le monde était là, n'a pas changé votre avis, c'est pas genre, ne changez pas votre avis parce que les gens commencent à dire que oui, vous avez fait de la merde ou ouais, il mérite pas son truc ou oui, il l'a giflé pour quoi. Non, mais voilà quoi. Genre, non, mais est-ce que tu vois, genre, autant ne pas lui donner, genre, c'est. C'est le politiquement correct. En vrai, techniquement, derrière ça, Will Smith pourrait aller en prison. Hein. Si Chris Rock se levait pour dire « Ouais, je vais porter plainte », Will Smith pourrait aller en prison. Pour agression. Donc, en gros, c'est comme si... Et donc, il voulait pas que le Grammy aille en prison avec l'Oscar. Donc, en gros... plutôt l'Oscar. En gros, c'est comme si vous récompensez les agressions. Vous récompensez l'agresseur. En gros, c'est ça. Du coup, là, ils sont toujours en bif. Voilà. En plus, ils ont même qu'on s'appelle Jada. Ils peuvent pas. Genre... Le frère de Will Smith m'a tué. C'est deux adultes. Mais en plus, ils ont proposé quoi? Jada a dit oui. Vas-y, Chris, tu sais, parce qu'ils ont. Jada Smith, elle a son show Red Table Talk. Elle parle avec sa famille, ce genre de choses. C'est là-bas que Will Smith est allé, puis il allait pleurer quand ils ont parlé de l'assassinat et tout. Tu vois où il y a le mime, lui, comme ça. Ah ouais. Tu vois, c'est là-bas. Là, ils disent oui, Chris, tu sais, notre table est ouvert, tu peux venir à n'importe quel moment pour qu'on puisse en discuter. Tout ça. Là, faire du business avec le truc que moi. Je suis déjà victime et vous voulez faire du business avec moi. Comme si j'étais Auguste Alsina. Donc, bref. D'accord. Ouais, mais en plus, c'est que ouais. C'était plus complexe que ce que tu pensais. Mais n'empêche que. Mais même Jada, elle aussi. En fait, c'était la femme de Tupac. On va pas se mentir. Hein. C'était la femme de Tupac. Mais jusqu'aujourd'hui. Même si elle n'était pas la femme de Tupac, le monde la voit comme la femme de Tupac jusqu'à ce jour. Et oui, et tu avais dit est-ce qu'ils étaient toujours mariés, Will Smith et. Ouais, ils sont toujours mariés. Ils disent que leur relation n'est pas. Parce qu'ils sont échangistes. What the fuck? Ok.
Par exemple, le truc avec Auguste Assassinat. Will s'est Smith, fait dans- il était au courant. Holy shit. Will Smith, il était au courant. Will Smith aussi, il a ses bords. C'est juste qu'on n'est pas au courant de ses bords. Mais donc pourquoi il le prend mal à ce point jusqu'à gifler Chris Rock alors? Non, il a pas pris. Il prend pas mal la tromperie. Non, la blague en fait. Genre pourquoi il a pris mal? Genre, vu que... Mais attends, mais genre, le gars sait que sa femme est échangiste. Ok? Quelqu'un vient faire une blague que oui, voilà, genre, ok, il a fait une blague sur sa coupe et il a fait une blague sur l'infidélité aussi. Ça, c'était les deux trucs. Ouais. Et genre, toi déjà, ok, parce que là, on va Parce dire, que, encore une fois, l'ego, c'est notre business familial, c'est pas à toi d'en parler. regarde, là, là, on va dire, ok, c'est l'ego de Will Smith qui l'a fait se lever. Ouais. Mais son ego ne l'a pas empêché de dire non à ce bail échangiste. Parce que lui aussi, ça l'arrange. Ouais. Donc, du coup, qu'il a su jusqu'au bout et qu'il laisse Chris Rock faire sa blague alors. Et en plus, regarde, mais regarde, s'il avait fait ça, il aurait gardé sa récompense Encore une et fois, il serait sorti encore plus grand. il n'avait pas encore gagné sa récompense à ce moment-là. Non, j'ai dit, il aurait gardé sa récompense. Non, parce qu'il n'avait pas. Oui, non, mais il l'aurait gardé. Parce qu'il allait l'avoir. Mais il savait pas. Oui, mais n'empêche. Il Non, allait mais il allait Pourquoi la garder. Tu pensais qu'il allait dire. Oh c'est non, pas Chris, après. viens. Comment ça s'appelle? Comme je t'ai dit, il y a plusieurs critères, il y a plusieurs trucs, circonstances qui rentrent. Et puis, ça faisait ça faisait des mois et des mois que les gens se foutaient de Will Smith sur les réseaux sociaux. Des mois et des mois d'humiliation. Rappelle-toi. Mais attends, tu t'attends à quoi si attends. tu sais que ta femme est échangiste, c'est que toi-même tu fais ces pratiques-là, tu t'attends à quoi? Mais c'était pas pour le monde de savoir. C'est parce que ça. Ok, ça c'est une snitch. Le truc n'est pas venu de Jenna. C'est en mode, j'ai mes roses, tu as tes roses, garde tes roses en ligne. Ouais, mes roses sont bien réglées. T'as jamais entendu une meuf qui a dit, moi j'ai fuck avec Will Smith et puis le monde tu le savais. Tu vois? Il garde ses roses en ligne. Ses roses sont bien, t'as vu? C'est juste que elle, Jeddah, elle a eu sa roue. Sa roue est partie parler, ouvrir sa bouche et puis elle continue, jusqu'à ce jour, continue de faire des sons à propos de ça. Il a fait une interview, il a fait documentaire, Ouais, il a fait album. Tout ça, là, il a fait un roll-out sur le Entanglement. Bien sûr que je suis énervé. Oui, mais... Surtout en plus que c'est le pote de nos enfants. On l'a hébergé, plus, tout et tout. En plus. Il est tout couru et tout ça quand même. Mais... En plus. Donc, genre, en fait, non, vraiment. Ouais, genre, vraiment, Will Smith a déconné. C'est lui, il a déconné, mec, voilà. Genre, c'est lui. Tu sais dans quoi tu t'es lancé. Il Sans s'est ta lancé, gueule, voilà. il encaisse. Voilà, genre, c'est. En tant qu'homme, je pense que ça aurait été beaucoup plus. Et puis lui aussi, parce que si tu veux t'énerver, c'était déjà à la table là-bas. C'est ça! Il fallait t'énerver C'est ça là-bas. pourquoi je me dis, mais pourquoi c'est maintenant sur Chris Rock? Elle est là. Entanglement. Fuck ça. T'allais fuck avec le gars allait ouvrir sa bouche. Quel entanglement? Et en plus de ton côté, toi-même tu chopes. Genre, moi au début même, l'histoire d'échangiste là, je n'avais pas de visu sur ça, tu vois. Genre pour moi, Will Smith et Jada sont mariés. Et puis, ils ont des gosses. Non, mais ils avaient dit plusieurs fois que, oui, entre nous, on est plus que de simples pour les femmes, on est des partenaires de vie, tout et tout. Dis-toi que si un couple te dit son partenaire de vie, c'est qu'ils sont en fuck ailleurs. J'espère qu'elle a apprécié le Alcina. Hein. Elle a tellement apprécié qu'elle l'a envoyé sur des tapis rouges. Yeah. Oui, ils avaient des habits qui matchaient. Ah ouais. D'accord, quand même, faut... Et t'es une femme mariée. Sérieux. Ouais, mais si dans leur mariage, c'est pas de l'infidélité. C'est pas de l'infidélité. Ouais, mais quoi qu'on en dise, c'est de l'infidélité. Non. C'est quoi de l'infidélité? L'infidélité, c'est le si mariage, c'est quelque chose de base qui est sacré. C'est une relation sacrée entre deux personnes. Infidélité. Ouais. Et si nous, tous les deux, on est d'accord sur le fait qu'on peut aller fuck ailleurs. Ne vous mariez pas. Pourquoi? Parce que... Je trouve que c'est logique.
Non. Si. Non. Parce qu'on est là. Restez en concubinage. Bah non. Ou paxez-vous. Bah pourquoi? On veut se marier. On veut vivre notre vie ensemble, on veut aussi fuck d'autres personnes. Mais what the fuck? Mais je comprends totalement ça. Regarde, même moi je comprends ça. Même Non, mais franchement, si moi je. J'aime pas tout à mal. Bref, ça pour dire que non. Comment ça s'appelle? C'est logique. On s'est marié relativement jeune. On compte rester ensemble jusqu'à la fin de nos jours. Jusqu'à la fin de nos jours. Forcément, à partir d'un moment, il y aura des trucs qu'on voudra tester séparément. On veut faire notre vie séparément. Comment ça, forcément? Pas quand je dis séparément, c'est juste qu'on veut tester. Par exemple, je veux tester un bail, ma femme ne veut pas tester ça. Ouais. Je vais pas aller divorcer ma femme après 30 ans de mariage parce qu'elle veut pas que je passe par la porte de derrière. Et donc, du coup, tu vas aller faire des bails échangistes. Du coup, je vais voir si je vais voir si elle et moi on peut se mettre dedans. Pause. J'ai pas dit que je vais passer par la porte de derrière de ma femme. Bref. Donc, on va chercher un accord, trouver comment subvenir à nos besoins. Elle aussi, elle veut que moi je lui broute la tâche, mais je veux pas lui brouter la tâche. Donc, elle va trouver quelqu'un qui va lui brouter la tâche. Elle va pas divorcer parce que je veux pas lui brouter la tâche. Terrible. C'est terrible. Et on dit c'est de la déloyauté. On dit FD, c'est une sorte de déloyauté. Si on est loyal, on est toujours dans le respect de nos vœux, on est honnête avec nous-mêmes. Tu es au courant de ce que je fais, je suis au courant de ce que je fais, je suis au courant de ce que tu fais. On respecte nos vœux de mariage, il n'y a aucune cachotterie. Quel vœu n'est pas respecté? C'est grave. Non, moi je comprends totalement. Ça se trouve même je ferais ça. Non, parce que là, justement, cette manière de prendre le mariage de cette sorte-là, vous désacralisez le mariage. Vous rendez le mariage comme... C'est comme si tu sortais en couple avec quelqu'un. Ça banalise en fait. Alors que le mariage, c'est une union sacrée quand même. Genre vous êtes là... Tu sais à quel point c'est sacré de pouvoir fuck quelqu'un et ton partenaire ne te fait pas chier? Et ton partenaire est même là, blesse, fait pour toi. Non, mais justement, moi je ne vois pas ça comme étant quelque chose de sacré. Toi, tu vois pas ça comme ça, c'est une union archi sacrée. C'est-à-dire qu'on est tellement en union que... Que vous allez voir ailleurs. Ouais. Quelle belle union. C'est une très belle union. Une union vraiment qui ferait jalouser. Parce que dans ça, toi tu parles tu veux posséder l'autre. Non. Si. Je n'ai Parce pas... que de ce qu'ils ont dit dans leur relation, ils ne possèdent pas l'autre. Regarde. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut, mais on choisit d'être ensemble. Regarde. Moi aujourd'hui... Viens dans le cadre, bordel. Regarde. Moi si aujourd'hui, par exemple, t'as une femme. Ouais. Et par exemple, bon, je vais reprendre ton exemple, porte de derrière et elle veut pas. Porte de derrière. Bah, ok. Alors, c'est pas grave. Mais je vais pas pour autant aller faire des bails échangistes à gauche, à droite, parce qu'elle veut pas me donner la porte de derrière. Ok. Ça c'est toi. Parce que je respecte l'union, cette union sacrée qui est là. Quoi? Mais Et toi, on est ton union, unis jusqu'à la mort. mais toi, voilà, mais ils sont eux aussi. Toi, ton union sacrée, elle est juste restrictive. Eux là, ils sont pas unis jusqu'à la mort. Hein. Ils sont plus unis que certains mariages que je vois ici. Toi, Ah ouais? quel autre mariage tu connais aurait survécu ça? Genre, quelqu'un ça va fuck avec quelqu'un d'autre ailleurs. Tout le monde entier sait ça. On se fout de votre gueule, mais vous êtes ensemble encore. Mais ils sont ensemble là, c'est sur la base de quoi? Sur la base de l'amour? Ou sur la base du fait que oui, ils ont trouvé leur bonheur avec l'échangisme? C'est quoi? L'amour, c'est propre à la personne, pour personne. C'est pas propre à toi, c'est pas à toi de décider qu'est-ce que c'est l'amour pour moi et ma meuf. Non, regarde, genre ce que je te dis, c'est Qui t'a dit qu'ils sont leur pas heureux? bonheur. Ouais. Non, genre ok, ils sont ensemble, Mhm. alright? Mais genre c'est quoi qui les fait tenir? C'est le fait juste d'être ensemble ou c'est le fait qu'ils puissent aller voir ailleurs? Ben, c'est le fait d'être ensemble. Parce que le sexe, c'est pas aussi important. À partir du moment où le sexe, c'est pas aussi important que ça.
Ce qui est le plus important, c'est le sentiment, ce qu'on a ensemble. Quand on est ensemble, qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on ressent. Le sexe, c'est juste une manière... En gros, en vrai de vrai, des fois, le sexe est juste un moyen d'attacher quelqu'un, de nous attacher à quelqu'un, de posséder quelqu'un. Je fuck avec toi, tu vas pas fuck avec personne d'autre que moi. Eux, ils ont levé cette pratique-là que, genre, je veux pas que tu sois obligé d'être avec moi. Je veux que tu veuilles être avec moi. Tu peux faire ce que tu veux, mais toi et moi, on est ensemble toujours. Je te limite pas, tu as le droit de faire ce que tu veux. Tu peux aller vivre 6 mois ici, j'allais vivre 6 mois là-bas. On va pas se voir pendant des longs moments. Tu as ton style de vie, j'ai mon style de vie. Je te veux, toi, en tant que personne dans ma vie. C'est ça notre union. C'est pas que tu dois être dans ma vie, que tu dois respecter ça et ça. On vient ensemble avec tous les deux ce qu'on a. Et on regarde, on peut aller ensemble. Et donc, du coup, tu disais que pour eux, genre, là, ils sont fidèles. Bah oui. Pour toi, genre, ils sont fidèles. Oui. L'un envers l'autre. Du moment que je sais ce que tu fais, que je suis d'accord avec ce que tu fais, je m'en fous. Voilà. C'est de la fidélité. Pourquoi elle est infidèle? Infidèle, ça veut dire que tu te trompes. Si tu te trompes, ça veut dire que tu fais quelque chose dans le dos d'une autre personne. Alors que là, il faut pas ça les en face des autres, en fait, je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, ils sont au courant. En plus, ils le disent à chaque fois que nous, t'es mon partenaire de vie, que c'est plus que du sexe, c'est plus que quoi. On est dans cette vie, dans cet univers ensemble. Je veux que ils disent aussi, je veux pas que tu dépendes de moi pour être heureux, je veux pas dépendre de toi pour être heureux. Va te rendre heureux ailleurs, va te rendre heureux en faisant ce que tu veux faire, je me rends heureux en faisant ce que moi je vais faire. Mais donc, du coup, il est... Mais on arrive à être heureux ensemble. Ouais. Ah ouais. C'est quelque chose. Parce qu'ils comprennent que parce qu'il faut comprendre que... Moi je comprends ça. L'amour peut être dissocié du sexe. Tu peux fuck quelqu'un que tu n'aimes pas. C'est pas parce que tu fuck avec quelqu'un que c'est dire que tu l'aimes. C'est pas parce que... Comment ça s'appelle? Toi, tu vas te faire brûler vif par les femmes. Je m'en bats les couilles, ça a déjà été le cas. Donc, c'est pas parce que tu fuck avec quelqu'un que tu l'aimes. Tu peux aller fuck. Parce que les femmes, je pense, à 90% du bail. Regarde. Si elles sont avec toi, c'est quelque chose. Regarde, c'est le rêve de... Je vais dire, c'est le rêve de 80% des hommes. Même pas. Je vais dire que 9 hommes sur 10 aimeraient pouvoir fuck ailleurs hors de leur mariage sans avoir de problème. Si tu mets cette possibilité aux gens, tu dis, ouais, t'as un mariage où genre, ta femme, tu la baises elle seule. Tu vas pas fuck avec quelqu'un d'autre, c'est elle seule, jusqu'à la fin de ta vie. Et t'as un mariage où tu peux fuck avec ta femme, mais tu peux fuck ailleurs et ta femme ne sera jamais fâchée, ne va jamais t'en vouloir pour aller fuck ailleurs. Quel mariage tu veux? Je suis sûr que 9 hommes sur 10 vont prendre le mariage où ils peuvent aller fuck ailleurs, sans problème. Et toi, tu sais comment je suis le 10e. Voilà. Donc tu vois. Donc est-ce que ça veut dire que toi t'aimes pas ta femme? Non, quand je te dis je suis le 10e, c'est-à-dire que je suis pas parmi les 9. Ah, t'es pas parmi les 9? Ah, bah ça c'est toi. Donc tu vois, donc les 9 oui, moi je préfère avoir ma femme, ça me suffit. Genre, je n'ai pas besoin d'aller chercher ailleurs encore pour me satisfaire. Me satisfaire de quoi? Genre, c'est même limite un caprice, je dirais. Tu sais pas encore comment est tu sais pas qui est ta femme et tu sais même pas comment ta femme sera. Ça n'excuse pas. Ce n'est pas pour autant que je veux directement planifier que oui, je préfère avoir une femme. Toi tu dis là, tu rajoutes des trucs. Non. C'est pas pour autant que je vais directement planifier. Bah oui. Qui a dit que ça a été directement planifié? Non. Parce que tu as dit que genre je ne connais pas encore ma femme. Mais genre c'est pas pour autant que je la connais pas que directement je vais me dire oui je préfère aller faire des trucs échangistes si j'ai ma femme. Non, parce que ça c'est la mentalité des hommes en général. En général, si 9 hommes sur 10, si tu leur dis ouais, tu peux aller fuck ailleurs sans avoir de problème avec ta personne significative. Ils vont voir. Ça, c'est n'importe. Et ils doivent accepter aussi la contrepartie. Quelle contrepartie? Bah, qu'elle aussi, elle va aller fuck ailleurs. Oui. Non, c'est dans le cas de Will Smith et de Jada. Maintenant, moi, je dis dans le scénario, c'est que tu peux fuck ailleurs et ta femme ne t'en voudra jamais. Tu proposes cette initiative à beaucoup de gens. Oui, mais tout en sachant qu'elle fuck ailleurs. Maintenant,
Maintenant, la chance de Jada, c'est que Will Smith aussi, c'est le scénario. Tu peux aller fuck ailleurs, je n'ai pas le problème avec ça. Donc, du moment que les deux, ils sont sur la même longueur, donc il n'y a pas... Ouais, mais justement, c'est là où on doit revenir sur ton nombre, là, parce que, genre, je ne pense pas que les 9 gars sur 10... J'ai pas dit le scénario de Will Smith et Jada. Non, mais moi, c'est le scénario de Will Smith et de Jada qui m'intéresse. Non, ça, genre, moi, je parle pas de ça. Moi, je dis 9 sur 10, là, c'est si le gars va aller fuck ailleurs, et puis, il n'a pas de problème. Maintenant que tu dois accepter que ta femme aille fuck ailleurs, je pense que c'est 3 sur 10, voire 2. Non, même, c'est pour ça que ça dépend de la tranche d'âge. Je pense que plus t'es vieux, plus le nombre monte. Parce que plus t'es vieux, plus tu don't care après de tout ça. Tu t'en fous de tout ça. Après le mode, tu t'en fous de tout ça. Wow. Quelle histoire. Et dire que il y a l'autre qui se fait tromper par une poupée en chiffon. Je te jure. Alors que les gens sont là, ils font des bails échangistes, ils sont dans le turfu. Elle aussi, c'est sa faute. Elle a qu'à aller faire des films blockbuster. Ouais, Marcelo, t'aurais dû signer le contrat échangiste, man. Attends, c'est Marcelo ou Marcelio? Marcelo, ok. Moi, je comprends les trucs échangistes, tout ça. De toute façon, moi, je dis que chacun a sa recette pour le bonheur. Donc, c'est chaque personne dans le couple de savoir comment fonctionner. Si tu veux copier-coller la recette que tu as vue là-bas, ça va pas forcément marcher dans ton couple. Vous êtes deux personnes différentes. Il y a trop de facteurs, les facteurs externes. Exactement. Et tout, il y a plein de... C'est pour ça que je dis que si tu trouves ta formule, garde ta formule. Pour que si tu as le bonheur dans ton couple, il faut continuer comme ça. Peu importe ce que les gens disent. Voilà. À part si c'est pas toxique. Voilà. Quand je dis toxique, je parle de... Tu vois ce que je veux dire? Des trucs de violence, ce genre de choses et tout. Si vous deux, vous êtes d'accord, vous êtes en paix dans votre relation, vous êtes content, fuck les autres. Ouais, mais après, est-ce qu'il n'y a pas une petite dose de toxicité dans cet échange? Il y a la toxicité partout. Tu peux garder, comment ça s'appelle, même si c'était inverse. Ouais, même si oui, ils n'allaient pas, voilà, même s'ils n'allaient pas voir ailleurs. Il aurait pu avoir de la toxicité justement parce qu'ils ne vont pas voir ailleurs. Et puis après, et puis moi par exemple, j'aime bien, j'aimais beaucoup Will Smith avant que, même j'ai gagné du respect avec. En fait non. Moi c'est avec Prince de Bel-Air que j'ai respecté Will Smith. J'aimais beaucoup Will Smith avant. Je l'ai respecté. Donc du coup, je regarde des interviews, ce genre de choses de Jada, tout. Et ils disent que en gros, Jada et Will Smith, ils avaient des styles de vie et des visions pour l'avenir qui étaient différents de l'un de l'autre. Ouais, ça, donc du coup, ils ont dû trouver des moyens pour pouvoir coexister ensemble puis sauver leur couple. Un compromis. Voilà. Et leur compromis justement, c'était de tu fais ton truc, je fais mon truc, on se rejoint au milieu. Tu vois? Et donc tu fais ton truc, je fais mon truc. Oh, fuck niggas, you fuck bitches. Il y en a un qui a sneakies. Est-ce que comment ça s'appelle? Tu connais Margot Robbie? Margot Robbie, Harley Quinn. Ouais. Elle avait fait un film avec Will Smith là. L'autre là, où il faisait... Des vols et tout. Ouais, où ils essayaient de... Voilà. Ouais, choper les montres. Voilà. Si je m'en rappelle de ce film. Et du coup, la rumeur veut que pendant le tournage de ce film là, Will Smith l'a fuck avec elle. Mais que c'est resté sous tout parce que c'était... Will Smith, il gère ses bords. Il a pas snitches. Alors que l'autre, il a snitches. Will Smith gère ses bords. Voilà. Jada n'a pas géré. Ouais, mais justement, mais est-ce que c'était pas prévisible même? Après, oui, ça... Quel homme va fermer sa bouche sachant qu'il a couché avec Jada? Non, lui aussi, il a des... Non, mais même si c'est toi, mec, je pense que tu l'aurais dit, ne serait-ce même qu'à tes proches. Parce que t'en aurais parlé même avec tes amis. Parce que je crois, si je me rappelle bien, je crois que... Est-ce que c'était pas sorti de manipuler un truc comme ça? Ouais, il y a eu une histoire. Je crois que c'est sorti de manipuler. Ouais, je pense. Donc du coup, il a cassé le papo en même temps.
Ouais, parce que genre, il y a eu une ambiance malsaine où il avait l'impression, genre... Ouais, il d'être avait un l'impression... objet. Voilà. Ouais, il disait, ouais, c'est comme s'il était un... Qu'elle a joué avec lui un bail Et comme puis, ça. mais tu t'attendais à quoi, mon pote? Ouais, elle est mariée, elle va rentrer à la maison. T'as cru que les 2-3 heures au-dessus le tapis rouge, c'était cool. Ah, mais man. Bon, après, quand même, t'as eu le tapis rouge, mon gars. C'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. Et Donc c'est ça. En tout cas, moi je respecte leur décision à Will Smith et Jada. Je respecte. Après, je respecte pas la réaction de Will Smith. La gifle encore, ça, je peux comprendre. Je comprends, mais tout et tout. Mais le fait de... Mais quand on prend du recul, en plus, avec toute l'histoire, même moi, je me dis, ouais, je frère, pense quand que même, le t'as truc déconné. qui a le plus enlevé de points dans mon estime de Will Smith, c'est quand il s'est assis de parler avec Jada. C'est vrai, c'était blason. C'était plus en plus c'est naïf. C'était comme le gentil toutou qui était revenu vers sa maîtresse. Bon, en tout cas, moi, c'est l'impression que ça m'a fait. Hein. Genre, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est elle qui porte la culotte. La culotte, gars. C'est elle qui porte la Il culotte. est pas Tupac. En fait, moi, dans Jada, il y a Tupac aussi. C'est ça. Mec, j'ai vu un mime, mec. Genre, j'ai vu un mime où, genre, parce qu'elle est chauve maintenant. Ouais. Et puis, il y avait leur fille Willow, elle était chauve aussi. Ouais, Donc, mais elle dit tellement Tupac est présent dans la vie de Jada, si elle veut que ses enfants lui ressemblent. Ouais. Ah, c'est violent. Les gens, ils sont violent. méchants. Ah, c'est violent. Les gens, ils sont méchants. Ah, purée. C'est ça. Non, mais c'est une histoire de dingue. On en sait trop sur eux, c'est ça en fait. On en sait trop sur eux. Donc du coup, voilà. Sur ce fut nous. Je pense qu'on va pas faire de questions du jour assez pareil comme ça pour aujourd'hui. Non, mais moi, en fait, là, j'ai trop de... Je suis Trop d'informations. Je suis Informations dépassé. vers l'autre. Donc Ouais. ce fut nous. Ce fut nous. On se retrouve pour le prochain épisode. C'est moi, je suis Mab, MyG, Yeah. Laure. Un petit like. Abonnez-vous. Oh, c'est grave Et vrai. puis, Euh, les Twitter aussi. Sur YouTube, posez un like, cliquez sur la cloche pour les notifications pour rien manquer des nouveaux drops. Suivez-nous sur Instagram, Twitter, et Facebook, TikTok, à Lord Media. Et voilà, c'est tout. Ouais, de toute façon, les liens seront en description. En description comme d'habitude. Du coup, n'hésitez pas à lâcher surtout le petit like Et les commentez. commentaires. Et, Laissez-nous ça fait plaisir. Laissez-nous voir dites-nous de ce que vous pensez de ce qu'on dit. Ça se trouve, on dit de la merde. Ouais, Ça se trouve, vous êtes d'accord. Ça se trouve, vous n'êtes pas d'accord. Dites-nous ce que vous en pensez. Et puis voilà. Comme j'ai dit, on se retrouve au prochain épisode. Lord. Yeah.